Coucou. Est-ce qu'il y a le son? Est-ce que j'ai rien oublié? Oui, c'est bon, je les vois. Alors, d'abord, bonjour tout le monde. Ah, Nadège, elle a le travail. Ouh, désolé, j'ai bougé le micro, ça vous a peut-être fait des petites interférences. Alors, je lis. Alors, il y en a qui n'ont pas cours. Oh non, me dites pas que vous voyez pas. Si, c'est bon, je vois les coucous arriver. Ah, alors. Oh, c'est gentil, Nadège. Ah, c'est sympa. Ça y est, on voit. Coucou tout le monde. Vous êtes déjà pas mal hein, ce matin. J'ai vu passer pas mal de petits messages. Alors, j'ai une surprise pour vous. J'ai peut-être une meilleure lumière aujourd'hui. J'ai dit peut-être. Hein. Attendez. Ouais, ça change pas grand-chose. Alors... Bah maintenant je suis jaune. Mais voilà, on me voit un petit peu plus. Je me suis mis des lumières. Alors, Yaki. Bonjour Séverine, bonjour Julie, bonjour Pastel. Et bonjour Gladys, Cynthia. Ça suffit les filles. Ah, je sens qu'elle va m'entendre aujourd'hui. Non. Emeline, Marjolaine, Émilie, Lola. Non, Elodie. Non, Lola. Oh, je vais pas y arriver. Hein. Et Maryse, ou Nadège, je crois, je sais pas si j'ai déjà dit. Et on va sortir Jadou pour qu'elle arrête de faire n'importe quoi. Si, c'est mieux. Merci. Jadou? Bougez pas, je vais chercher Jadou, je reviens. Oh, c'est cranotte. Alors, j'apprends pas trop sur moi parce qu'elle est en chaleur, madame. Hein? Ah bah tiens, tu veux la prendre avec toi dans ta chambre ou pas? Non? Non, parce que j'ai le grand à la maison. Si tu restes là, on te voit pas, c'est bon. Il a peut-être pas envie qu'on le voit. Non, c'est bon. Oui, j'ai mon t-shirt, Julie. Alors, c'est pas vraiment mon t-shirt parce que moi, j'en ai commandé un en fait que j'ai pas reçu. Enfin, j'ai commandé un débardeur en fait pour tout vous dire. Et ça c'est un sample en fait que j'ai mis pour vous le montrer. Et je vais vous en parler dans une vidéo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est en fait voilà, comme j'ai demandé les t-shirts, ils m'ont envoyé un échantillon pour que je puisse voir ce que ça donnait. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Ah mais c'est pas possible ça. Ah là là. Donc voilà. Merci Cynthia, c'est sympa. Moi ça va, j'ai la pitchoune qui est à école aujourd'hui et le grand aussi normalement, mais il avait mal à la tête et comme il n'y avait ni interro ni rien du tout, je l'ai autorisé à rester à la maison. Et là il est, maman raconte pas ma vie. Si tu veux, je peux prendre des chichis dans ta chambre. Regarde, elles ont envie de jouer. Donc merci Séverine. Ah bah c'est bien parce qu'il y en a qui n'ont pas cours du coup le mercredi, j'allais dire pas école, désolée, mais à cet âge-là c'est plus l'école quoi, c'est le collège, le lycée, tout ça. Je bosse mais plus tranquille. Ah, il y en a qui bossent et qui me regardent en étant au travail, c'est pas bien ça. Ou alors tu travailles chez toi Maryse, c'est ça, peut-être que tu travailles chez toi. Donc ça y est, ça commence déjà à dire bonjour entre vous. Alors aujourd'hui je suis sur le gros ordi, donc j'espère qu'on n'aura pas de... Apparemment pour l'instant ça va. J'espère qu'on n'aura pas de décalage. Et voilà. Donc je vais attendre encore un petit peu. Oh, donne pas des coups de pied dans le... Ouais. Et j'ai le grand qui me parle en même temps, ça me perturbe. Ouais. Non, vas-y. Désolée, je le regarde, mais tu vas y arriver ou pas? Allez. Il est en train de tout déménager. Oui, d'accord, je travaille à la maison. Coucou Myriam. Ah, c'est trop sympa Gladys. Et donc 1,
2, 3. Pas de coupage, pas de coupure. Mince, on ne peut pas zapper là. C'est pas comme les vidéos. Je peux pas faire ah, je coupe et je recommence. Donc je disais, le thème d'aujourd'hui, puisque vous avez dû remarquer qu'en ce moment je suis un petit peu feignante pour déterminer les thèmes de live parce que quelque part j'ai aussi envie d'un petit peu de spontanéité et de pas toujours faire des tags aussi. Hein. Donc je me suis dit qu'on allait faire une petite FAQ inversée dans le sens où d'habitude c'est vous qui posez les questions et c'est nous qui répondons. Et là, en fait, moi j'ai des questions à vous poser. Alors, j'en ai pas 25 000 non plus, hein, donc on va pouvoir interagir et vous allez pouvoir quand même me poser des questions si vous avez envie de me poser des questions. Ma prochaine couleur, ce sera pas de couleur en fait. Je vais essayer de laisser celle-là partir si c'est pas trop dégueu en partant, sinon j'enlèverai. Et pour cet été, je resterai platine parce que avec la mer, le soleil, tout ça, les couleurs comme ça, c'est pas top. C'est ça, c'est le No Cut Challenge. Pastel, elle a trouvé. Et donc je disais du coup voilà, moi j'ai quelques mais Josh Chou, elle est fermée la porte de ta soeur? Non. Tu peux la fermer s'il te plaît? Sinon Jadou elle va aller jouer à la poupée ou elle va dessiner au choix. Donc voilà, c'est moi qui vais vous poser des questions. Alors surtout par rapport à comment dire, j'avais une petite idée, une petite orientation, hein, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui est un peu fashion en ce moment, tout ce qui est un peu tendance, tout ce qu'on voit un peu sur les réseaux, par rapport à YouTube, par rapport au lifestyle, enfin voilà, tout ça. Mais si, Coco, c'est drôle. Salut Coco. Ok, pas de souci, Gladys. Non, si, ils ont école aujourd'hui, alors que d'habitude ils n'ont pas école, mais j'ai le grand qui avait mal à la tête, donc du coup il est resté à la maison, mais la petite elle avait sport aujourd'hui, donc elle a voulu aller à l'école parce qu'elle adore le sport. Parce que j'ai les enfants qui ont commencé à aller faire sport avec le papa. Alors je dis avec le papa parce que moi le sport, vous le savez, je le fais à la maison, et franchement j'aurais voulu aller avec eux, mais ils vont courir dans un parc qu'on a à côté, en fait, où il y a terrain de foot, terrain de basket, terrain de rugby, enfin il y a tout. Et le souci c'est que c'est plein de platanes, c'est plein d'herbes, donc en fait je suis allée me promener avec eux la dernière fois là-bas et en rentrant j'ai fait une méga crise d'allergie, ce qui fait que du coup, donc il y a Coco qui vous dit bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a des garçons sur le live? Je sais pas, à part Coco je sais pas pour l'instant. Et donc allez Nadège, il faut aller travailler, c'est important. Salut Caro Makeup. Et donc du coup ils vont courir et ils vont faire abdos, pompes et tout ensemble. Alors le grand va avec le papa tout le temps et la petite il va le week-end et elle se régale, elle adore ça. Et moi je peux pas, parce que aller courir en plein milieu de l'herbe et des platanes, ça veut dire prendre des grosses bouffées de pollen et ça va juste être catastrophique après quand je rentre. Déjà là tous les soirs je suis, puis de toute façon vous devez l'entendre, hein, je suis encore prise du nez, enfin là j'ai essayé de cacher la misère, mais je suis crevée parce que je dors super mal à cause de mon nez, parce que ça fait un peu comme si j'avais la crève non-stop. Qu'est-ce que tu as trouvé à manger toi encore? Donc voilà, les allergies c'est pénible et c'est pour ça que j'y vais pas. T'adores cette excuse. Mais le problème c'est que c'est pas une excuse, donc du coup je le fais à la maison et voilà. Et je préférerais aller courir dehors, hein, franchement, à condition de ne pas aller courir toute seule, parce que toute seule c'est dangereux, je vous le déconseille. Soit vous courez avec quelqu'un, soit vous courez en club, club de sport. On va faire la fête le soir, ça marche aussi pour éliminer les calories. Bon point positif, après ma cliente, je file à Leclerc, il y a la journée beauté pour celles qui savent pas. Oui, pour celles qui savent pas, il y a les journées beauté, la journée ou les journées, je crois que ça dure plusieurs jours quand même. Beauté chez Leclerc, donc avec des super promos sur plein de produits, les laits pour le corps, le maquillage, tout ça. Donc si vous avez, je pense qu'il faut la carte pour avoir les réductions, mais vous pouvez la faire le jour même, hein. Moi aussi les allergies, mais pas de soucis la nuit par contre. Ben, moi Séverine, c'est parce qu'en fait, sur les coups de 3-4 heures du matin, j'ai le nez qui est bouché. Et du coup, ça me réveille, quoi. J'arrive pas à... Merci Myriam, c'est un Kiko. Alors, pour la petite explication, c'est un quick dry. Et je maintiens le fait que pour ma part, je trouve que les quick dry sont très pénibles à appliquer. Ils sont pas méga super opaques. En 2 couches, on voit encore un peu les ongles. Et franchement, il sèche pas hyper vite. Preuve en est, j'ai des marques sur le vernis, ce qui prouve qu'il n'a pas séché assez vite pour que je ne fasse pas des marques dessus.
Donc les couleurs sont belles, mais la matière est pas top. Oh, salut Emeline, à bientôt, à la prochaine. Oui, j'ai déjà dévalisé la moitié des rayons. Donc Kelly, c'est bon, elle est passée les filles. Si vous êtes dans le même Leclerc qu'elle, c'est fini, il n'y a plus rien. Et moi, du coup, bah, j'ai pas prévu d'y aller. Ouais, non, j'avais pas prévu. Je l'ai vu passer, hein, l'info. Ça fait 2-3 jours que je le vois passer, mais non, je suis pas allée. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas possible, toi. Oh. Les poils n'attendent pas. Oui, Nadège. Ah oui, pour l'épilation, d'accord, ok. Salut. Allez, Gladys, elle est revenue. Donc, on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, Myriam, c'est le jeudi le live, mais comme demain c'est férié et que je voulais le faire le matin, je me suis dit que je l'avançais à aujourd'hui, comme ça, demain c'est férié, j'ai le chéri à la maison, les enfants à la maison, tout ça. Je pense qu'on va essayer de faire un petit truc en plus ou de bouger, donc c'était plus... Mais toi, tu fais ta vie, hein. Ça y est, tu viens, tu vas. Non, mais te mets pas debout sur mon bureau, mais ça va pas la tête. Mais arrête de mordre. Oh, la mordeuse est revenue. Et donc c'est bon, j'ai un quick dry noir, il sèche lentement. Ouais, Pretty Woman, je suis d'accord, franchement, je trouve pas qu'il sèche vite les quick dry. Ou alors faut en mettre qu'une couche, hein. Effectivement la première couche ça sèche vite, mais une couche c'est pas opaque, donc pas terrible. Arrête, tu me manges tout. Bon, Jadou a grandi, hein, donc Jadou a grandi en bêtise aussi, mais descends de là. Il y a la boîte à biscuits, mais elle est vide, Jadou, la boîte à biscuits. Ça sent encore, parce que je mettais les biscuits pour chien dans une boîte à biscuits, bah, qui est sous mon bureau, c'est très logique. Mais non, tu touches pas à ça non plus. Oh, le live de Jadou. Voilà, je mettais les biscuits pour chien dans une boîte à biscuits, il doit rester, ouais, il reste quelques biscuits, donc non, tu les auras pas, mais c'est pas possible cette chienne. Oh, elle pense qu'à manger. Et je sais pas si vous avez vu, elle a grossi encore, c'est une vraie boulette. Viens ici, viens montrer ton bidon. Viens. Regardez-moi ça, regardez comme elle est grosse. Oui, t'es grosse. Bref, oh, quand c'est pas Coco qui me vole la vedette, c'est la chienne, c'est pas possible. Donc je disais, on commence. Alors moi j'avais plusieurs questions, comme je vous disais, plus par rapport à YouTube, à tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Je veux boire et j'ai pas envie de te déranger. Vas-y. Ah, vous voyez le frigo et le loulou. Donc, je disais que j'avais des questions à vous poser, notamment parce que j'ai vu que la dernière fois, en fait, quand on a abordé le sujet de... Jadou. Quand on a abordé le sujet du sport, de la nourriture, de grossir, de maigrir, de tout ça, ça vous a intéressé. Donc je me suis dit qu'on pouvait peut-être revenir un petit peu là-dessus. À savoir, parce que j'ai vu passer pas mal de posts aussi sur Facebook par rapport à tout ça, à savoir quel est votre ressenti là. Est-ce que vous avez l'impression que c'est tous les ans pareil ou que cette année c'est pire au niveau de cette mode de manger assis, faire du sport, avoir des abdos, enfin voilà, par rapport à tout ça en fait. Ah ben Nadia, nous on n'a pas de chance parce que Nadia elle a un quick dry, elle dit que ça dépend de la couleur parce que le sien est très opaque et sèche très vite. Donne-nous la couleur Nadia, on veut la couleur. Comme ça on saura lequel on peut acheter. Parce que là le vert sincèrement vous avez peut-être l'impression qu'il est hyper opaque mais on voit les ongles à travers. Hein. Je pense pas que ce soit très flagrant mais on le voit. Et il y a 2 couches. Voilà, avec 2 couches. Donc vu que déjà avec 2 couches il a eu du mal à sécher, je ne vais pas tenter la 3e. Et j'ai même pas mis de top coat par-dessus pour l'instant. Merci pour vos tweets les filles, je les vois. Alors, Séverine nous dit que c'est une obsession cette année. Cynthia a l'impression que c'est vraiment pire. Julie nous dit cette année c'est pire. Gladys nous dit je trouve que c'est pire, enfin du moins que ça a pris une grosse ampleur. Maryse nous dit que c'est pire. Et Cynthia, tout le monde ne parle que de ça. Alors désolée, hein, parce que du coup j'en parle aussi, mais je voulais vraiment avoir votre avis par rapport à la question, parce que c'est aussi le sentiment que j'ai. Je veux dire, voilà, je suis une nana, tous les ans après l'hiver, j'essaye de perdre les 2-3 kilos de l'hiver. J'aime bien les appeler comme ça parce qu'ils sont vraiment là à cause de l'hiver. Et c'est vrai que j'ai toujours vu les régimes dans les magazines, les régimes sur internet, les mails qu'on reçoit, etc. Mais
j'ai jamais eu cette impression de voir tout le monde suivre le mouvement. Je crois que c'est plus ça qui me choque en fait. C'est quand je vois sur mon Facebook des fils entiers où il n'y a que des messages du style ça y est, j'ai commencé le Top Body Challenge, ça y est, j'ai commencé le Sonia Klev, ça y est, j'ai commencé ci, ça y est, j'ai commencé ça, et j'ai acheté des protéines, et j'ai vraiment l'impression que on n'est plus seulement spectateur en fait, alors que les autres années, voilà, on regarde les régimes passés, on se dit ouais, je vais manger un peu moins, je vais perdre les 2 kilos que j'ai pris. On rentrait pas jusqu'à présent, je trouve, dans ce truc, dans ce nouveau concept du manger sain, faire du sport à fond, etc. Et cette année, j'ai l'impression que tout le monde quasiment veut suivre ce mouvement. Du coup, ça me... Je sais pas, je me dis, mais pourquoi? Voilà, pourquoi est-ce que cette année, tout le monde se dit, je vais faire ci, je vais faire ça? Alors, moi, j'ai toujours fait du sport, j'allais en salle quand j'avais 19, 20 ans, j'alternais avec la fac, je passais plus de temps à la salle qu'à la fac d'ailleurs, je crois. C'est pas bien, chut, il faut pas le dire. Donc moi, voilà, mon chéri, c'est un sportif, on a toujours fait plus ou moins du sport, on a des rollers, on a des patins à glace, j'ai fait du skate, voilà. Nous, c'est comme ça qu'on l'a toujours fait, donc faire du sport pour nous, c'est juste normal, voilà, ça n'a rien de bizarre. Mais tous les gens sont pas habitués à faire du sport très régulièrement. Et là, j'ai l'impression que tout le monde s'y met. C'est the truc de l'été, quoi. Faire du sport, avoir des abdos, pouvoir montrer un corps parfait. Et alors, du coup, je reprends le fil parce que vous écrivez en même temps que je parle. Pour les régimes, il y en a de plus en plus et tout le monde maintenant veut ressembler à Kim Kardashian. La nouvelle mode, c'est grosse poitrine. Alors, sur les grosses poitrines, je ne peux pas parler, je n'en ai pas. Ressembler à Kim Kardashian, si ça veut dire avoir le même popotin qu'elle, ça ne m'intéresse pas non plus. Pretty Woman, c'est pire que d'habitude, je trouve. Là, c'est du bourrage de crâne. Bah ouais, gros popotin et ventre plat. Pour Caro Make-up, c'est pire, on parle que ça sur YouTube. Mais j'adore Kim Kardashian. Oui, mais pour autant, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit lui ressembler comme de gouttes d'eau. C'est pire pour Lola, c'est pire pour Myriam. Cette année, tout le monde parle de maigrir et de faire du sport. Du coup, il y a des gens qui se sentent mal dans leur peau. Bah voilà, c'est le deuxième point que je voulais aborder avec vous. C'est que du coup, si on sent pas le truc, alors quoi? Alors on est trop grosse, on n'a pas assez d'abdos, on n'est pas à la mode. C'est un peu dur, je trouve, pour les très jeunes. Alors, je sais pas si aujourd'hui sur le live, vu qu'on est mercredi, il doit y avoir quand même... Je sens que Jadou va me faire une bêtise aujourd'hui. Je pense qu'on doit être... Faut que tu manges si Lauriane, ça te ferait du bien physiquement. Coco, commence pas à charrier sur le physique parce que il me semble avoir vu que tu n'avais pas forcément la carrure d'un athlète non plus. Et puis moi, je m'en suis jamais vantée. Voilà. Je me suis désabonnée de certaines chaînes YouTube qui ont vraiment changé de cap, je trouve, avec cette mode. Après, les filles plus jeunes vont suivre. C'est ça qui m'inquiète en fait, Myriam. C'est les filles plus jeunes. C'est parce que à 25-30 ans, c'est bon, on sait plus ou moins où on en est physiquement, moralement, tout ça. Donc je pense qu'on est quand même assez sereine par rapport à notre corps. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte, ça ne veut pas dire qu'on en est contente, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire des choses pour qu'il change. Ouais, t'as vu Séverine, Coco il est vilain, hein. Mais voilà, comme le dit Kelly juste ensuite, après on s'étonne du nombre de jeunes anorexiques. Alors je ne vais pas non plus tomber forcément dans ces travers là, mais est-ce que c'est pas quand même un petit peu dangereux de donner cette image là? Parce que en gros, j'ai toujours un souci avec le fait de me dire, alors au jour d'aujourd'hui, en gros, si tu veux être comme tout le monde, ben il faut être super fine, pas un pet de gras, il faut faire du sport 5 fois par semaine, ce qui est énorme, hein, ce qui est quand même énorme. Tout le monde ne peut pas faire du sport 5 fois par semaine. Voilà, quand on va en cours, quand on va au travail, quand on a une vie active, on a... Mais Jadou, qu'est-ce que tu fabriques? Désolée les filles. Et les garçons, je sais, il n'y a pas que des filles. Alors, après, justement, car comme on voit des corps parfaits partout, du coup, tout le monde complexe. Hein. Je suis tout à fait d'accord pour Cynthia. L'essentiel, c'est de se sentir bien dans sa peau et pas faire attention au regard des autres. Ah oui, mais le regard des autres, Gladys, il est difficile selon l'âge qu'on a. Et, oh, mais non, pas en pause. C'est gentil Myriam. Coucou Damien, voilà, il y a un garçon qui nous a rejoint, un autre. Ma carrure est très bien, Coco. Bah, ça je sais pas, on en reparlera le jour où je te vois.
Et puis surtout, faut pas se comparer car chacun n'a pas le même parcours. Moi, j'ai eu 2 enfants, donc je peux pas me comparer à d'autres. Exactement, pareil pour moi. Alors, pour les filles qui veulent savoir, le Quick Dry qui est opaque en une seule couche et qui sèche vite, c'est le 850. Je sais pas quelle couleur c'est. Et sinon, je trouve que c'est encore pire cette année. Je suis d'accord, Nadia. Ah, Séverine. Non, quand même pas à ce point-là. Hein. Séverine, elle écrit n'importe quoi dans le chat. Et Julie, elle suit et elle en rajoute. Trop nulle cette mode. Je fais du sport 5 fois par an, ça compte. Coco, ça dépend si c'est les 5 fois où tu vas en boîte et que tu crois que danser c'est du sport. Allez, je sais pas. Est-ce qu'on est sympa les filles? Est-ce qu'on lui fait plaisir ou pas? Bonjour Monica. D'accord avec Gladys, j'ai eu 2 jumeaux, donc adieu le ventre plat et je m'en moque, je m'auto-aime. Alors ça c'est le principal, mais alors vraiment. Perso, la mode Elsie et manger des graines, ça ne m'intéresse pas. On n'est pas des oiseaux, hein, n'est-ce pas? Donc, donc, je ne rêve pas. J'en pleure tellement ça me fait rire. Je ne rêve pas, c'est vraiment pire. C'est bons yeux. Non, Séverine, t'es bigleuse. C'est pas possible ce que tu as écrit tout à l'heure sur le chat. Oui, complètement pour Lola. Lola, confirme-moi que je me trompe pas, parce que dans ma tête maintenant c'est Lola quand je vois ton pseudo et j'espère que j'ai pas encore inversé avec Elodie. C'est un bleu, faut aller voir sur le site de Kiko, c'est exactement la même couleur qu'en vrai. Ok, merci Nadia. Donc je disais, arrête tes bêtises Lauriane. Julie, arrêtez. Vous allez me faire rougir après. Je vais vous dire que c'est le blush, mais non. Non, en plus franchement, dites la vérité, j'ai une sale tronche parce qu'avec mon allergie, je me tape les cernes. J'ai la peau qui commence à devenir toute sèche. En fait, vous ne le voyez pas là. Mais en fait, j'ai la peau j'ai beau mettre les crèmes et tout. Là, j'ai reçu un truc, un masque spécial hydratation avant l'été. Je sens que je vais me le faire tous les 2 jours, quoi. Tellement je trouve que j'ai la peau qui est déshydratée en ce moment. Donc je disais, c'est pas une impression, vous aussi vous trouvez que c'est pire. Ah non, Jadou, recommence pas. Hein. Et désolée, j'étais au hôtel, vous parlez de la mode du sport à outrance et de manger 100 calories là. Oui, pastel. Je posais la question en fait pour savoir si j'étais la seule qui avait l'impression que c'était pire que les autres années. C'est-à-dire que les autres années, voilà, on voit passer les régimes, machin, ta bonne vie, ouais, vu de là, c'est plus facile que vu à la glace en fait. Oui, c'est Lola, c'est bon. Mode, mange tes graines. C'est ça. Alors, attention, hein. Moi, je kiffe les graines. Enfin, je veux dire, les cranberries séchées. En fait, surtout les fruits secs. Les cranberries séchées, les amandes, tout ça, moi, j'adore, hein. Mais, merci Julie, c'est sympa. Mais on peut pas manger que ça, quoi. Hein, on est d'accord. Donc, j'ai un truc dans l'œil. Ça y est. Pouf, je sais pas ce que j'ai. Par exemple, j'adore Caro et Safia, mais elle parle que de graines et ça peut vite monter au cerveau. Alors, c'est ce que je disais, ce qu'elles font pour elles, je le trouve ça extra. La motivation, tout ça, franchement, c'est super. Et Pretty Woman, j'ai un bébé, un ventre plat, pourtant je complexe à fond à cause de ces filles parfaites, mais j'aime le chocolat. Bienvenue au club. Ah, j'ai un message. Mais on mange pas que ça. Voilà, bah c'est ça, pastel. Non, mais les graines, c'est sympa, mais... pas non-stop H24 quoi. Ah bah c'est les Galeries Lafayette. C'est bien. Il y a des ventes privées aujourd'hui. Les filles font des Galeries Lafayette chez elles. En magasin et en ligne. Voilà, comme ça vous le saurez. 30 à 40%. Il y a souvent des ventes privées. Avec ces histoires de réglementation pour pas faire plus de périodes de solde tant de fois dans l'année et tout. Je sais pas comment les Galeries Lafayette se débrouillent, mais quasiment à chaque fois que j'y vais, t'as les jours Galeries Lafayette avec du moins 30 à moins 50. Là, il y a de nouveau des promos et c'est tout le temps des promos. Je sais pas comment ils font par rapport à cette réglementation. Un bon Burger King une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Damien, surtout que le Burger King, c'est juste le top du burger frais en fait. Le vrai burger où tu sens la tomate fraîche, où tu sens l'oignon frais, où la salade elle est fraîche, où le steak il a ce petit goût de grillé, je sais pas comment est-ce qu'on dit sur la plaque quoi, enfin pas grillé barbecue. C'est une honte qu'on n'ait pas de Burger King plus près d'Avignon. Voilà, flûte. Gladys, elle est d'accord. Tout le monde adore Burger King en fait. Et pourquoi de temps en temps? Pourquoi de temps en temps, tout le temps? De quoi, Coco? Les graines? C'est ça? Parce que le chocolat c'est tout le temps, donc ça peut être que les graines de temps en temps. Pourquoi de temps en temps? Parce que quand on aime ça, on en mange, mais on n'est pas obligé de manger que ça en fait. Hein, junk food.
Ah, junk food, ok. Ben non, parce qu'après, il faut pas non plus abuser. En fait, il faut jamais aller dans les excès, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors que ce soit pour le trop sain, c'est pas la peine non plus de se restreindre et de culpabiliser après et de se jeter sur n'importe quoi. Et, mais grave, moi je suis trop fan aussi d'Amiens. Alors, excusez-moi, mais voilà, ça c'est l'allergie. Coucou Léa! Et donc voilà, révolution pour un Burger King à Avignon, Burger Kong, Lélé, ça a dérapé, comme moi hier pour le live, je vous ai mis pour le love, ouais, super. Moi jamais allé, il n'y en a pas, j'ai plus près Subway, j'adore la sauce moutarde miel, oh, tout ce qui est sucré, salé, Myriam, j'adore. Moi je connais pas non plus, et ben c'est, comment vous dire ça, les frites elles sont meilleures qu'au McDo et qu'au Quick et qu'au KFC. Les burgers ils sont frais comme si c'était des burgers maison en fait, mais avec la petite touche quand même de grillade au niveau du steak. Parle que le Quick et le McDo. Ah oui. Moi, oh, alors Nadia on va en reparler parce que effectivement c'est aussi un problème. Donc voilà, tout est meilleur en fait au Burger King, il n'y a pas photo, c'est pas juste, voilà, c'est pas compliqué quand on allait en Allemagne avec mon chéri, quand on allait en Espagne, même à Venise, en Italie, on s'est arrangé pour trouver le Burger King pour pouvoir aller y manger tellement on aime ça alors qu'on était à Venise. Bon, on a aussi mangé italien, mais voilà. Donc Nadia nous dit qu'elle a un problème, c'est qu'elle ne grossit pas. Et effectivement, il y a celles qui ont du mal à perdre les kilos et il y a celles qui n'arrivent pas à grossir et non, c'est aussi pénible en fait. Alors, forcément, quand on se place du point de vue de celles qui ont un petit peu des kilos en trop selon leur regard à elles, hein, on est toujours d'accord que tout ça c'est très subjectif. Quelqu'un qui grossit pas, c'est vrai que ça donne envie en fait, ça fait vraiment envie. Sauf que moi, pour avoir eu une tante qui faisait 43 kilos toute mouillée pour 1m60 et qui n'arrivait pas à grossir et qui me disait qu'elle avait beau se gaver de cochonneries, se gaver de chocolat, manger des trucs gras et tout, au pire elle prenait 2 kilos mais pas plus et dès qu'elle arrêtait elle les reperdait. Franchement elle le vivait très très mal. Ça l'enquiquinait d'être, parce qu'elle se trouvait maigrichonne et ça l'enquiquinait vraiment. Et moi j'ai vraiment un truc dans l'œil et ça m'énerve. Qu'est-ce que je suis allée mettre dans l'œil? Voilà. Voilà. Donc Coco se propose de faire une greffe de graisse. Ça c'est très sympa, mais si ça marchait, ça fait longtemps qu'on l'aurait fait pour aider toutes celles qui ne peuvent pas grossir. Hein. Et moi mon problème c'est un quart de pizza, je prends 1 kg et je n'exagère rien. Bah, Caro Make-up, après je pense effectivement que ça dépend du métabolisme, mais ça dépend peut-être des habitudes que tu as eues par le passé, qui l'ont éduqué d'une certaine manière qui fait que maintenant il ne réagit pas comme il devrait. Alors il faudrait peut-être voir avec un spécialiste s'il n'y a pas quelque chose à faire pour réapprendre à ton corps à pas penser qu'une part de pizza c'est direct 1 kg sur les hanches quoi. Parce que là c'est clair que c'est un petit peu frustrant. Je ne sais pas si ça existe partout dans la France, mais c'est trop bon de temps en temps. Mais Made in France j'adore. Et ben je connais pas Monica le Made in France. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors à la limite, il faudrait taper sur internet pour voir si c'est une chaîne, si c'est une franchise ou si tu en as juste une chez toi en fait. Voilà. Donc oui, on a chacune nos problèmes. Hein. Pour certaines, c'est pas réussir à perdre quelques kilos. Pour d'autres, c'est plus de kilos. Et pour d'autres, eh ben, c'est pas réussir à en prendre. Et je vous l'accorde, hein, sur le coup, celles qui n'arrivent pas à en prendre, elles nous énervent un peu. Hein. Mais quand on est à leur place, c'est pas drôle non plus en fait. Ouais, ça doit pas être... Ouais, c'est pas sympa de pas grossir, Pretty Woman, quand on est maigre, c'est ça. Coucou Andre. Alors sinon, pour celles qui n'arrivent pas à grossir, la solution peut-être, ça peut être le sport. Parce que là, vous n'allez pas grossir, mais vous allez peut-être réussir à prendre du muscle, à prendre de la masse, et du coup, ça vous donnera l'impression d'être un peu plus épaisse. Mais bon, c'est relatif, parce que si vous faites partie de celles justement qui ont les muscles très fins, très allongés, très étirés, parce que vous êtes grande, pour que le muscle grossisse, il faut quand même un sacré boulot. C'est pas comme moi où je vais courir 3 jours et j'ai l'impression que j'ai les jambes qui triplent de volume, puisque moi j'ai les muscles petits et gros. Voilà, donc pouf, ça fait tout de suite très gros. C'est pour ça qu'il y a des trucs que j'essaye de pas faire d'ailleurs. Oui, j'étais comme Nadia, 1m66 pour 46 kg. Maintenant, je suis ravie de mes 59 kg, mais j'ai été suivie.
Ah, c'est clair que 46 kg pour 1m70, ça fait léger. Après, il faut voir comment est fait la personne, hein, mais c'est vrai que ça fait léger quand même. Ouais. Je me doute qu'à 59 kg, tu dois être contente. Alors, Nadia, 55 kg pour 1m60. Non, mais 55 kg pour 1m60, c'est bien. C'est assez, en fait. Il n'y a pas de souci. Nadia, je vois pas pourquoi tu veux chercher à grossir. Tu peux pas être squelettique en faisant 55 kg pour 1m60. Je pense sincèrement pas. Alors on peut pas mettre de photos sur le chat, mais non, mais 55 kg, tu dois être juste parfaite en fait. Faut arrêter. Non, il faut pas. Là, il faut pas se focaliser. Effectivement, 46 kg pour 1m70, on peut imaginer que c'est vraiment trop peu. Mais 55 kg pour 1m60, ben, comment dire, tu fais 5 cm de plus que moi et 5 kg de plus que moi. Donc en gros, voilà, ça te donne une idée du rapport. Puisque ouais, pour celles qui ne savent pas, c'est pas un secret, c'est pas tabou, c'est rien. Je tourne autour des 50 kg pour mes 1m53 et demi, hein, donc je suis pas un poids plume non plus. 1m68, 63 kg. Bah, Monica, ça va, 1m68 et 63 kg, je me rends pas compte, mais c'est pas beaucoup. J'arrive pas à perdre, c'est chiant les kilos de grossesse. Ambre, arrête, j'ai vu les photos avant-après, t'as vachement perdu. Alors pour le poids, ce n'est qu'un chiffre, l'essentiel c'est le physique. Oui, mais après ça te donne quand même une petite indication. Car tout est pris en compte. Moi, j'ai de gros os par exemple. Ah oui, moi aussi j'ai de gros os. Hein. Moi je fais 1m60 et je fais entre 45 et 50 kg et je me sens trop grosse. Moi, Émilie, je pense... Ouais, je suis d'accord que les kilos de grossesse sont pas évidents à perdre. Surtout, toi t'en as qu'une, hein, mais surtout à partir du deuxième, t'as presque l'impression que c'est pas possible en fait de les perdre. Hein. Plus d'un an, ouais, plus d'un an à perdre. C'est ça après Théo même. Après le premier, non, c'est parti en 6 mois, j'ai gardé. Bah, en même temps, j'étais très très fine quand je tombais enceinte. Donc après le premier, c'est parti assez vite, mais j'en ai gardé 4-5 quand même. Mais ils étaient bien là, quoi, voilà, c'était pas la peine que je les perde. Mais par contre, après la deuxième, ouais, j'ai mis 1 an et demi à les perdre. Ouais. J'ai repris en même... Ah, t'as repris. J'ai mis 2 ans, ouais. Ah, mais j'ai pas vu que t'avais repris. J'ai pas dû voir des photos de toi en entier spécialement et tout pour m'en rendre compte. Pas qu'une. Oui, voilà, c'est qu'une seule, toi. Méfiez-vous parce que franchement, hein, je vous le dis, hein, à partir du deuxième, c'est vachement plus costaud à perdre, je trouve. Hein. Je veux pas vous dégoûter du tout, hein, parce que c'est pas à cause de ça qu'il faut s'empêcher de faire des enfants. Mais j'ai trouvé qu'après le deuxième, c'était vachement plus difficile de perdre qu'après la première. C'est l'inverse. Après la deuxième, après le premier. Donc j'étais en train de dire, par rapport au message d'Émilie qui marque 1m60 et elle fait entre 45 et 50 kg et qui se sent trop grosse. Et bien c'est là en fait où cette mode des régimes et tout là, et bien je me dis c'est dangereux parce que moi quand je lis 1m60 pour 45-50 kg, je me dis juste c'est parfait. C'est juste parfait quoi. Là il n'y a pas de surpoids, c'est impossible que physiquement il y ait quelque chose qui cloche. Et le souci, c'est que comme on a cette image-là des filles, on les voit passer toutes les photos sur tous les comptes de fitness, hein, des filles qui sont comme ça, qui n'ont pas un pet de gras, on leur voit les abdos, même comme les hommes, avec qui descendent en V là sur le ventre et tout. Voilà quoi, le souci c'est qu'après on fait 45 kg pour 1m60 et on se trouve grosse. Ça me pose un gros problème en fait. Je t'ai tagué sur Instagram, j'adore le fait que tu live et tu... Oh c'est gentil Caro Makeup, c'est sympa. C'est pas grave Émilie, c'est pas grave si t'as 13 ans et que t'as pas d'enfant. J'ai 16 ans donc j'ai pas le souci des kilos de grossesse. Eh ben c'est bien mais malheureusement ça viendra un jour. Malheureusement ou pas. Je donne envie Lauriane. Ouais je sais, non mais je veux pas vous décourager hein, mais c'était aussi pour savoir, voilà, ça me fait plaisir d'entendre que je suis pas la seule qui ait trouvé que c'était vachement plus coton de perdre les kilos après la deuxième grossesse. J'ai 2 enfants, 17 ans et 13 ans et depuis mon ventre bof. Bah moi de toute façon j'ai jamais eu un ventre avec 0 graisse. Donc du coup on va dire que ça n'a pas changé grand chose.
c'est forcément moins ferme, hein. Il faut dire la vérité, c'est moins ferme. Mais voilà, c'est pas catastrophique. Mais du coup, voilà, je sais pas. Parce que moi, avant d'être enceinte, de toute façon, j'avais pas les abdos saillants. Même en ayant fait du sport, on les voyait, on voyait la forme, mais j'avais la petite couche de graisse par-dessus. Donc voilà, vu que j'ai toujours eu, ça me change pas. Merci Ludivine, c'est le sample, c'est celui qu'on m'a envoyé pour pouvoir vous faire la démonstration, pour pouvoir vous montrer à quoi ça allait ressembler. Mais moi je me suis commandé un débardeur en fait. Parce que pour cet été, je me suis dit que là où j'habite, le débardeur serait plus sympa. Ambre, est-ce que tu as des conseils pour perdre les kilos de grossesse? Coco, t'es pas drôle. Là pour le coup, c'était pas drôle, Coco. Désolée. Bouh. Émilie, tu n'es pas grosse du tout. Tu as que 13 ans. Ouais, Julie, on est d'accord. Désolée, mais les gros abdos chez les filles, c'est pas joli. On a l'avis d'un garçon sur le chat. Les abdos trop voyants chez les filles, c'est pas beau. Hein. Et c'est vrai que généralement, les filles adorent ça. Et les garçons aiment beaucoup moins. C'est assez bizarre, ça. Je vois des femmes, elles ont eu 4 enfants, des tailles super fines, aucune cellulite. Et là, je veux dire, ça te dégoûte. Oui, Ambre. Comment dire, on fait pas partie du même club, elle et nous, tu comprends? Il y a celles que quand elles sont enceintes, elles ont des cannes comme ça, t'as juste le petit haricot devant là, et tu te dis mais elle a pris quoi, 2 kilos enceinte alors que son bébé il en pèse 3? Alors que toi je sais pas, mais moi des kilos j'en ai pris, moi si tu me poussais je roulais en fait, hein. C'est aussi simple que ça. Moi pendant longtemps j'ai complexé sur mon poids et puis au final j'ai compris que je vis pour moi et pas pour les autres. C'est ça Léa. En fait, c'est ça le souci, c'est faire les choses pour soi. Alors, si on a envie d'être hyper musclé, d'être super fine et tout, du moment qu'on le fait pour soi, alors là, je dis rien du tout. Hein. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le muscle est plus lourd que la graisse. Du coup, il ne faut pas faire une obsession sur le poids de la balance. Oui, alors ça, c'est quelque chose aussi, je pense que vous l'avez sûrement compris à force de regarder justement des vidéos, des articles, tout ça. Mais pour celles qui vont commencer ou qui ont commencé à faire du sport, si vous vous pesez et que vous voyez que votre poids ne change pas ou que vous prenez même 1 voire 2 kilos, n'ayez pas peur et n'arrêtez pas, c'est normal, c'est exactement ce que Gladys était en train de dire. Quand on commence à muscler son corps, étant donné que le muscle est plus lourd que la graisse, il peut y avoir un moment de transition où avant de perdre vraiment une grosse quantité de graisse qui va faire la balance avec le muscle qui est pris, le corps il prend d'abord le muscle, hein, il transforme la graisse en muscle, on va dire au départ, et au départ, vous risquez de peser 1-2 kg plus lourd pendant quelques semaines et ensuite, ça va s'inverser sur la balance. Mais il ne faut vraiment pas s'arrêter à ça parce que sinon, vous laissez tomber en pensant que vous grossissez. Or, pas du tout, c'est juste que vous prenez du muscle. C'est pas du tout un effet pervers, genre ça y est, je fais du sport et je vais grossir. C'est quoi cette histoire? C'est normal. Voilà, Ambre, elle est d'accord. J'ai 63 kg pour 1m58. Attends. Oui, non, j'étais sur le mauvais pseudo. Ok, Marjolaine, mais ça va, hein, franchement, tant qu'on est à peu près dans les mêmes tranches, on va dire. Moi, ça me choque pas. Après, c'est sûr qu'il faut voir la personne en vrai pour se rendre compte. Ah, Ludivine, c'est le débardeur que tu as pris aussi. Oui, j'avais compris, Marjolaine, que c'était 14 ans. Et Myriam me dit aussi que c'est moi chez les filles. Séverine, moi non plus, j'aime pas les abdos marqués chez les filles. Alors, moi, par exemple, vous voyez, je comprends qu'on n'aime pas ça, mais moi, perso... ça me dérange pas, mais il faut voir l'ensemble. C'est-à-dire que si on voit les abdos, mais qu'il y a un peu de fessier, qu'il y a quand même quelques courbes musclées, j'entends, mais pas musclées à outrance, musclées, voilà, que ça fasse des courbes, pas des trucs gros et saillants. Si on voit les abdos, mais qu'il y a, voilà, il y a quelques jolies choses pour contrebalancer, ça me dérange pas. Après, quand c'est bodybuildé, genre les muscles des cuisses, les muscles des abdos, les muscles partout, non, ça effectivement, c'est pas ouf. Ambre, tu m'as battue. J'en ai pris moins que toi, des kilos quand même. J'en ai pris beaucoup, mais t'es plus grande que moi, donc proportionnellement, ça devait faire à peu près la même histoire. Bonjour Amouracha. Oui Damien, chacun son avis effectivement, mais effectivement je crois que les hommes n'aiment pas spécialement quand il y a trop d'abdos qui se voient. 1m63 pour 52 kg, donc bien dans ma peau, t'as bien raison, parce que ce que je vois c'est très très bien, mais après il y a celles qui disent qu'elles sont grosses juste pour qu'on leur dise qu'elles ne le sont pas.
Voilà, qu'elles sont belles et pas grosses. Oui, je comprends ce que tu veux dire, Lélé. Moi, j'ai perdu 2 kilos enceinte, j'étais à moins 7,6 à la sortie de la matière. C'est pas juste, amour achat. Non, pas forcément. J'ai 22 ans, je fais 1m59 pour 51 kilos et je me vois vraiment ronde, crois-moi. Comment dire? Pretty Woman. Comment est-ce que... Alors, juste voilà, pour te donner un rapport. Je sais pas si tu as entendu tout à l'heure. En gros, tu fais le même poids que moi et tu es plus grande que moi. Donc, alors, attention, je vais pas du tout mal prendre les réponses qui vont suivre parce que je me trouve pas fine, je me trouve pas mince et je suis comme n'importe quelle femme, je complexe sur des parties de mon corps et ce depuis une éternité, mais j'ai juste appris à composer avec en fait. Et mais en gros, si tu te trouves ronde, ça veut dire que proportionnellement, je le suis plus que toi. En proportion, hein. Donc après ça dépend comment on est fichu, je suis d'accord. Et j'ai des gros os, mais voilà. Donc après la question c'est par exemple, voilà, quand tu me regardes moi, est-ce que tu me trouves ronde? Auquel cas le fait que tu te trouves ronde est légitime. Par contre si quand tu me regardes moi, tu me trouves pas ronde, ça veut dire que ton regard sur toi est vachement déformé quand même. C'est ça le souci en fait. Après, tu as le droit de me trouver ronde, je me trouve pas fine, je me trouve pas mince, quoi que ce soit. Et c'est pas une critique pour moi, je suis comme je suis, donc voilà. C'est tenace, ces conneries. Oui, la cellulite, c'est ça. Pour moi, le pire, c'est pas les quelques kilos en trop, c'est la cellulite, car fine ou forte, on peut en avoir et ça gâche tout. Ouais, c'est clair, ça c'est pénible. Oui, on peut perdre des kilos en étant enceinte. Oui, il y en a, elles sont malades et elles maigrissent au début de la grossesse. Bonjour, j'ai passé ma vie... Ah, salut adorable emmerdeuse, j'adore ton pseudo, je te le dis à chaque fois, mais quand je le vois, je trouve juste ça magnifique. Je me reconnais en fait dans le pseudo, je pense. Quoi qu'adorable, mon chéri mettrait peut-être des guillemets quand même. J'ai passé ma vie à me focaliser sur mon poids, j'ai décidé de m'aimer et maintenant je perds sans m'en rendre compte, tout est dans la tête. Ça aussi, hein, la fixette, effectivement, c'est pas bon psychologiquement pour aider le corps à faire son deuil des kilos. Salut Nadia, à bientôt. Bon, donc tu vois, tu as ta réponse Pretty Woman. Par rapport à ce que tu me réponds, ben, ça veut dire qu'en gros, quelqu'un qui est à peu près dans les mêmes proportions que toi, tu le trouves très bien, et toi non. Donc c'est quand même bizarre cette relation qu'on a vis-à-vis de notre image à nous, hein. C'est assez dramatique quand même. Je trouve ça dommage, parce qu'en fait, regarde, là tu es en train de t'enquiquiner psychologiquement à te dire que tu te trouves ronde, alors que quelqu'un qui est sensiblement pareil que toi, tu le trouves pas rond, quoi. Donc c'est vraiment paradoxal ce truc, c'est vraiment les nanas en fait. On a ce truc, hein, on doit avoir un truc déformant dans les yeux, comme dans les magasins, dans les miroirs là, qui sont trop nuls et qui vous font paraître ou trop mec ou trop grosse. Oui, Léa, donc je suis d'accord avec toi. Après, se focaliser, non, faire attention, oui, parce que bon, après, si on ne fait pas attention et puis qu'on prend 10 kilos, c'est quand même un petit peu dommage. Mais pour l'instant, là, il faut que je lise Les Misérables, la flemme. Ah ouais, je veux bien te croire, parce que quand on n'a pas envie de lire un bouquin, c'est un petit peu compliqué. Donc, on va s'arrêter sur le sujet qui fâche, j'allais dire. Le sujet qui peut en fâcher quelques-unes parmi nous, hein. Même si comment dire, si je devais résumer tout ça. Lauriane, il y a un seul N, Léa. C'est gentil. Et c'est gentil pour le adorable. Alors, Amouracha répond oui, elle a rien mangé pendant 9 mois, donc elle était super fatiguée et elle a maigri. Donc oui, c'est possible, c'est quand ça se passe pas super bien, je pense aussi, qu'on maigrit pendant une grossesse. Ça doit pas être monnaie courante, mais c'est que ça doit pas être top au niveau du déroulement de la chose. Et je veux bien croire que tu étais fatiguée quand le bébé il est arrivé, Amouracha. Donc voilà, pour conclure, c'est ce que je vous ai déjà dit dans le live la dernière fois, mais il y avait pas mal de personnes qui n'étaient pas là. Bon, si t'as tout repris, ça va, et même plus, tant que ça te convient, pas de souci. Donc, vu comme ça, c'est bizarre. Bah oui, Pretty Woman, c'est un truc de fou, parce que parfois tu regardes des gens et tu les trouves bien, et toi tu te trouves pas bien si tu te compares à eux, et en fait c'est pareil. C'est un truc de fou quand même, cette histoire-là. Je cherche toujours de nouvelles youtubeuses à regarder. Aurais-tu des youtubeuses à faire découvrir?
Oh là là, je vais le faire, le Share the Love. Oh, ça fait 6 mois que je veux faire un Share the Love. Et vraiment, je vais le faire. Je vous promets que je vais me pencher sur le truc et que je vais le faire. Le souci avec moi et avec cette histoire de Share the Love, c'est que je me dis, et si j'oublie quelqu'un que j'adore? Parce que ça va m'arriver, c'est certain. Parce que des youtubeuses, moi très sincèrement, et des petites youtubeuses, j'en suis plein. Parce que quand je m'abonne à quelqu'un, je le fais pas par rapport à son nombre d'abonnés, je le fais parce que la personne elle a été sympa avec moi et je me dis que ça doit être une personne sympa, donc du coup je vais la suivre sur sa chaîne parce que je me dis que si elle est sympa, ben, ses vidéos doivent être sympas, peu importe que beaucoup de personnes la suivent ou pas. Enfin voilà, donc je suis abonnée à vraiment plein de monde et du coup ça me fait un super choix hein, pour regarder des vidéos, c'est top. Et le souci, c'est que je me dis, mais quand je vais faire un Share the Love, je vais pas pouvoir mettre tout le monde, hein, ça c'est pas possible, il va falloir que je fasse un tri. Et comment je vais trier? Et sur la base de quels critères? Et si je parle pas de quelqu'un qui m'adore et dont j'adore les vidéos, mais voilà, j'ai décidé par rapport au tri de pas en parler. Et est-ce qu'elle va être triste? Est-ce que ça va la rendre malheureuse? Ou est-ce que ça va la fâcher? Est-ce qu'elle va se dire, oh, elle a pas parlé de moi et tout, je comprends pas. Et c'est vrai que du coup, le Share the Love, j'ai tellement peur de faire de la peine ou de vexer quelqu'un en fait. Eh ouais, Pastel aussi, tu veux faire un Share the Love, mais moi c'est ça qui me pose problème. Alors, Cynthia, 1m58, 48 kg, mais j'ai déjà pris 10 kg dans ma vie. J'étais passée à 1,36 à 1,40, des vergetures, j'étais super mal. Ah oui, parce que j'allais dire 48 kg, 1m58, c'est juste le top, quoi, hein, c'est nickel. Et je parle pas de l'histoire des 10 kg de moins, hein, mais que je vois bien le rapport. Hein, t'es plus légère que moi, t'es un peu plus grande, donc ça m'irait bien aussi. Oh, c'est gentil, Julie Lola, c'est sympa comme tout. Je pense qu'il faut faire une petite série tous les 3 mois par exemple pour en parler dans les favoris. Ouais, mais j'ai bien envie de faire une vidéo dédiée quand même pour que tout le monde sache que là il y a la possibilité de découvrir des youtubeuses qu'on connaît peut-être pas. Parce que si je les mets dans les favoris, au premier abord on va voir favoris et même si je mets dans petites youtubeuses, ça va moins flasher en fait. Il faut en faire plusieurs des chers pour pas trop en oublier. Bah oui, il faudra que j'en fasse plusieurs, hein. Je suis d'accord avec toi, c'est ça en fait. Bon, Cynthia, si t'as tout reperdu, ça va. Mais je te confirme, moi aussi, j'ai plus de cellulite maintenant que j'en avais à 15 ans, hein, forcément. Moi, j'ai que 19 abonnés, je fais que des vidéos musique sur des hommages et autres. Oui, je sais, Myriam, parce qu'il me semble que je suis abonnée à ta chaîne aussi. Moi, comme YouTube, mais moi, vous les voyez pas, mes abonnements. Je crois qu'ils sont... Je crois que je les ai mis pour qu'ils soient pas... Pour qu'on ne voit pas à chaque fois que je m'abonne à quelqu'un. Il me semble. Ouais. Je crois pas qu'on puisse les voir quand vous allez sur ma page, si vous cliquez sur... abonnement, je crois pas, je suis pas sûre. Moi comme YouTube j'aime bien le monde de Marine. Oui, je suis. Coucou Anaïs. Je fais pareil, je préfère regarder la qualité des vidéos mais pas le nombre d'abonnés. Oui, puis c'est surtout Léa que tu peux passer à côté de... C'est pas parce qu'une youtubeuse vient juste de commencer et qu'elle a pas beaucoup d'abonnés que ses vidéos elles sont pas mais genre le niveau au-dessus d'autres qui ont plus d'abonnés, donc le nombre d'abonnés, ça peut juste vouloir dire que tu es nouvelle. Mais pour autant, tu peux justement avoir des nouvelles, des idées toutes fraîches, avoir, ouais, faire des vidéos qui sont pas encore super répandues parce que tu es nouvelle et que tu viens juste d'arriver. Et t'aurais pas des idées de série parce que j'ai fini la série How I Met Your Mother. Des idées de série. Il y a Under the Dome qui va recommencer fin juin. Il y a la saison 3, je crois. Il y a Pretty Little Liars qui recommence le 2 juin. Alors ça, j'ai la date en tête parce que je crois que je voulais partager quelque part. Ou que je voulais le partager quelque part. Il y a pas grand chose en ce moment, c'est ça qui est pénible. Qu'est-ce que je regarde pas? Bon, moi je regarde toujours The Flash. Il y a Arrow qui vient de se terminer, je crois que ça vient de se terminer la saison que je regardais. Bah, je regarde toujours Grey's Anatomy hein, parce que voilà, je suis dans la continuité donc je continue à les regarder quand ils sortent. Mais là c'est pareil, je crois que c'était le dernier, donc ça s'arrête aussi. Ouais, va falloir qu'il y ait des séries qui recommencent parce que là ça commence à faire de nouveau beaucoup de séries qui s'arrêtent et il va plus rien avoir à regarder à la télé. On n'est pas tous là, on n'est pas tous là pour le nombre d'abonnés aussi. C'est gentil Damien. J'ai pas eu d'enfant, j'avais grossi à cause d'un traitement. D'accord, ok. Moi j'adore m'abonner à plein de chaînes, j'adore voir plein de vidéos dans mon fil d'actualité. Pareil Julie. Julie Lola. Delphine astucieuse, j'aime bien. Je la suis aussi. Sons of Anarchy, j'ai pas regardé encore Cynthia.
Je ne te vois pas, pas grave. Ça c'est bizarre Myriam. Il faut... quelqu'un peut lui dire de réactualiser. J'ai un clavier, je peux le faire aussi. Once Upon a Time, j'avais décroché, j'ai toujours pas repris. Je ne fais pas attention au nombre d'abonnés, mais je regarde les personnes qui me font du bien au moral comme toi. Ah, c'est sympa, Maryse. Moi, j'ai eu envie de le lancer sur YouTube aussi. J'aime l'idée du partage. J'ai même décidé de vous faire rêver en vloguant à Dubaï. Ça y est, je rêve. Bon, c'est quand qu'on les voit, les vlogs alors. J'aime bien comme youtubeuse, pas comme beauté nail art ou sur son nouveau nom, So Amélie. Je crois que je la suis aussi. Orange is the... Bah, Jadou. Orange is the New Black, oui, j'ai continué à regarder, je crois que je suis à la fin de la dernière saison et pareil, il n'y a pas la nouvelle encore, je crois qu'il est sorti. Peaky Blinders, Rain, Justified, Better Call Saul. Ah bah c'est bien, c'est que des séries que j'ai pas regardées. Toutou, ma pause est finie, des futures mamans m'attendent. Ah, salut Lola, à bientôt, bisous. Ah c'est ça, Orange is the New Black, ça reprend. Mais je crois qu'il me manque encore le dernier épisode de la dernière saison. Et je pourrais commencer la nouvelle alors. J'en suis où? Oui, c'est la saison 6 de Pretty Little Liars, adorable emmerdeuse qui recommence. Salut Pretty Woman, à bientôt. Oui, qui aime astuce, je la regarde aussi, Marjolaine. C'est Pasco Beauté Nail Art. D'accord, mais So Amélie, ça me parle. Par contre, ben, je n'avais pas fait attention qu'elle avait changé de nom, tu vois, le blanc. Coucou Fabien Coralie. Quand on est abonné à plusieurs chaînes, il y a le contenu qui change, on voit de tout, c'est cool. Ouais, c'est ça. Pauline Glowy, j'adore. Alors ça, par contre, je crois pas que je connaisse. Où est-ce que j'ai mon stylo? Ça, je crois pas l'avoir vu. C'est noté. Nounette Maquillage. Oh, mais je la connais pas, Nounette Maquillage. C'est qui? Lexi Pitchy, je la connais pas non plus. Oh, vous me faites noter plein de youtubeuses. Déjà que j'en ai pas mal à regarder dans mon truc. Bon, Adrienne Train, oui, ça y a pas de souci. Et Léa Chou, je la connais. C'est ma chouchoute, Léa Chou. Bon, elle sait que je regarde pas forcément ses vidéos parce que les sujets sont plus forcément adaptés à moi. Mais j'aime bien sa façon d'être cash en fait. D'appeler un chat un chat. Moi j'aime bien les petites youtubeuses car il y a plus d'échanges et vous me répondez dans les commentaires et messages Facebook. On essaye, Émilie. On essaye vraiment. Mais après, pour avoir déjà pas mal de messages, alors sur Facebook, je suis désolée mais je réponds rarement parce que en fait si je commence à répondre de partout, je m'en sors plus. Très sincèrement, je commence à avoir pas mal de messages et puis j'ai quand même des choses à faire dans ma vie à côté. Donc c'est vrai que si je commence à me mettre sur Facebook, je passe ma vie sur les réseaux sociaux et sur YouTube et c'est juste pas possible. Donc ce que je fais sur Facebook, c'est que je like vos commentaires pour vous montrer que je les ai vus. Et si vous me posez une question, je prends le temps de répondre. Mais voilà, s'il n'y a pas forcément une réponse qui est attendue, je réponds pas forcément. Par contre sur YouTube, oui. Sur YouTube, je réponds tout le temps à tout le monde. Sauf peut-être qu'il y a un ou deux messages qui passent à la part de temps en temps et que je les vois pas, ça c'est possible. Et sur Instagram, pareil, je vous mets des petits merci généraux parfois sous les photos parce que quand tout d'un coup il y a 30 commentaires pour vous dire oh c'est chouette ou oh c'est trop mignon et tout, c'est voilà, je vous mets un petit message général. Donc quand vous vous dites qu'il n'y a pas de réponse, généralement c'est juste parce que je vous ai pas tagué en retour, mais je les vois tous vos messages et dans ces cas là je mets avec plein de cœur pour que vous le voyez, pour que ça ressorte un peu du pavé. Mais c'est vrai qu'on ne répond pas forcément sur tous les réseaux, mais sur YouTube oui. Sur YouTube vraiment, vous savez que si vous m'écrivez là-dessus, je réponds. Parce qu'on va dire que comme c'est le premier support en fait sur lequel vous voyez les vidéos et qu'après Facebook, tout ça c'est plus des réseaux qui sont autour, j'essaye de privilégier YouTube et après de répondre à ce que je peux sur tout ce qui est autour. Et j'aimerais avoir plus de vidéos de mon fil d'actualité. Oui, je me doute. En série, rien ne dépasse Desperate. Ouais, c'est compliqué Damien. Quand t'as vraiment une série qui t'a marqué, en refaire une qui est aussi sympa. Ça y est, sur Pretty, ils ont trouvé à... non, je crois pas. Non. Je pense qu'il y a encore un mystère qui plane dans la saison qui arrive. Hein. Sur A, toujours.
Pour moi, la meilleure, c'est The Walking Dead. Alors, au début, je t'aurais pas dit ça, Gladys. Mais comme je me suis attachée à certains acteurs, elle est pas mal, la série, quand même. J'adorais Fairy Makeup, mais il n'y a plus de vidéos sur sa chaîne. Je sais pas ce qui s'est passé. Attends. Parce que Fairy, il y en a plusieurs avec Fairy. Laquelle Fairy Makeup? Est-ce que tu connais son prénom? Oui, Anna, j'adore Femina Lou et Lina Christ. Stormette X Gold, je la suis aussi. Léa Chou, j'adore, elle a des sujets qui me touchent. Ah, bah je lui dirais que ça lui fera plaisir, Damien. Mystère 33, je la suis aussi. J'ai fait ce que tu m'as demandé, il n'y a rien dans mon pseudo. Oh. Coco, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux aider Myriam? Coco, j'ai pas dit que je m'en fichais de mes abonnés, t'es fou quoi? Qu'est-ce qu'il dit lui? Léa Chou reste elle-même dans ses vidéos et c'est ça aussi. C'est bien aussi, et tu es pareil, vous dites ce que vous pensez et j'aime bien ça. Ouais, mais Léa Chou, elle va aborder des sujets qui sont peut-être plus, comment dire, qui sont peut-être plus, qui vont provoquer plus de réactions, plus de polémiques. Elle va sur des sujets sensibles, ce que je ne fais pas parce que, voilà, moi je suis pas trop dans ce style-là en fait, à essayer d'aborder des choses qui vont créer des comment dire, qui vont pas forcément mettre tout le monde d'accord. Voilà, je suis pas là pour mettre de l'huile sur le feu, on va dire. Léa, elle ose, et c'est ça que j'adore en fait, c'est qu'elle fait quelque part ce que moi je fais pas, parce que je me dis que bon, voilà, chacun son truc, et puis je pense pas que je le ferai aussi bien qu'elle. Très sincèrement, elle le fait bien, elle répond bien, elle dit des choses qui sont justes, et elle le dit avec ses mots à elle, et jeune, on va dire, voilà. Je trouve que par rapport au public qu'elle a, c'est très très sympa. Et effectivement, comme elle le dit, peut-être que ça choque certaines personnes, mais c'est bien qu'il y ait quelqu'un de cet âge-là qui prenne la peine de parler de ces choses-là, parce qu'effectivement, tous les parents ne sont pas forcément très open et très enclins à avoir ce genre de discussion ou à donner des réponses à certaines questions que pourraient leur poser leurs enfants, leurs jeunes, hein, les ados et plus grands. Et du coup, bah là, il y en a une qui fait un peu comme une grande sœur, et je trouve ça pas mal. Moi, je sais pas pour celles qui sont de mon époque, plus ou moins, si vous vous souvenez, mais nous, notre époque, c'était Fun Radio, c'était Diffoul et je sais plus qui, là, et c'était un peu le même genre de conversation, hein, c'était tout ce qui touchait vraiment les adolescents, et c'était de notre époque. Et là, quelque part, bah voilà, c'est plus à la radio, c'est sur YouTube, je trouve ça pas mal. Hein. Non, Julie, elle sait que je m'en fiche pas du tout de mes abonnés. J'aime bien sinon des chaînes mais pas forcément beauté. En fait Coco il essaie de mettre la merde. J'aime pas dire des gros mots, je pense que vous aurez remarqué que j'évite, hein. Mais c'est ça, Coco là il fait le vilain. Théo Gordy je connais, Mademoiselle X Gloria je connais, Juste Joe je connais pas, ça je connais pas du tout, je crois pas. Juste Zoé oui, un panda moqueur oui, Antonin non. Il y en a plein que je connais pas, mais il y en a tellement en fait. Coucou Manon, j'avais pas vu ton petit mot. Moi je trouve que certaines, quand tu leur demandes de poser une question, pas de réponse. Hein. Bah Myriam, après ça dépend de quand il a commencé à avoir 500 000 abonnés. Je pense que malheureusement, tu as le nombre de questions qui va avec. Alors c'est peut-être pas évident à gérer aussi quand même. Mais je vous le dirai le jour où j'aurai 500 000 abonnés. Genre, je doute d'arriver jusque là, je suis déjà bien avec mes petits 20 000 et quelques, mais je pense sincèrement qu'il faut se mettre à leur place. Je pense qu'il arrive un moment où c'est difficilement gérable de répondre à toutes les questions. Moi je commence en novembre ma chaîne, dès que j'ai mon appareil à mon anniversaire, mais je vais changer de nom de chaîne. Ok Julie, sympa, tu nous le diras. Julie Lola. Sissi Makeup artiste, oui, j'aime aussi et je suis aussi Monica. Oui, tu me réponds quand je mets un petit message sur Twitter, c'est-à-dire une fois par mois. Voilà. Et encore, sur Twitter, j'essaye de répondre, mais j'en loupe quelquefois. Il y a trop de choses dans les notifications parfois. Tout aussi, je connais. Caro Makeup, Lily Cara aussi. Maxime, je connais pas. Il fait quoi, Maxime? En fait, je connais pas beaucoup de chaînes de garçons. C'est ça aussi. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme d'habitude, j'ai pas fini mon café, je vais aller me le réchauffer.
Et je vais vous mettre une petite pause. Et attends, je note. Voilà. J'ai noté, j'irai voir hein, ce que vous m'avez donné. J'écris rarement sur Twitter, d'accord. Glam by Noémie. Ah ok, c'est ça qui était mal écrit en fait, juste au-dessus. C'est ça, Caro Makeup. Sandrine Ferry Makeup. Alors je connais. Mais du coup, j'ai pas forcément fait attention qu'il n'y avait plus trop de vidéos en ce moment. Non, Coco, il n'y a rien. Beauty by Justine, je connais. Monica, je suis. Oui, Fun Radio, c'était il y a longtemps. Oui, voilà, elle parle de sujets que les parents n'osent pas forcément parler, c'est ça. Moi aussi, Léa, Lopri et No, j'ai rarement de réponse. Et oui, ça dépend à qui tu écris. Hein. Oui, je me souviens, c'était cool, mais grave. Moi, j'écoutais ça à l'internat avec mon petit Walkman qui faisait radio. Walkman, Coco, t'as bien entendu le truc avec des cassettes, des trucs qui, tu sais, qui tournent, d'ailleurs que tu tournais avec ça, là, avec les crayons comme ça. Et non, Coco, je t'oublierai pas quand j'aurai 500 000 abonnés et que j'aurai 125 ans. Non, Myriam, moi, elle me répond à chaque fois, mais pas en privé, en public. Ouais, ça doit être difficile à gérer. Mais quand tu poses une question que tu as posée il y a un an. Oui, mais quand tu poses une question que tu as posée il y a un an. Bah ouais, mais la personne qui te l'a posée, si c'est pas la même, elle sait peut-être pas. Maxime Beauté et Coiffure, je connais. Coucou Linès, moi aussi, je vais aller me faire un café. Bon, je vous laisse, parce que sinon on va arriver à midi que je serai toujours pas allée me faire réchauffer mon café. Alors, oubliez pas que je suis quand même là, hein, même quand je vous laisse, je suis juste là en fait. Voilà, là vous le voyez, le micro, il est juste là. Donc je suis pas loin, donc vous pouvez continuer à m'écrire dans le chat, je continue à lire vos petits mots. Je vous laisse 5 minutes, je reviens. Recoucou. Alors qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai loupé des devinettes. J'arrive pas à trouver hein, les filles. Franchement, je cherche et tout, mais je vois pas. Est-ce que vous me voyez déjà? Ouh je suis revenue. J'ai envie de trouver quelqu'un d'autre à faire chier en vidéo. Ça veut dire quoi ça, Coco? Ok, Léa. Ouais, je suis pareil, Linès, je vois pas. Par un L. Alors pour celles qui verront replay, en fait, sur le chat, quelqu'un a parlé de 2 youtubeuses qui n'avaient pas pris la grosse tête, mais la plus grand. Et dont les prénoms étaient similaires et commençaient par un L. Et je vois pas. Que je... Ah, ok. Coco et Julie qui se charrient. Donc, comme je vous l'ai marqué pendant la pause, je me remets droite. Je crois que je suis décalée, mais ce n'est pas grave. On est toutes décalées en fait, Léa Fluffy, c'est normal. Il y a toujours un décalage entre l'image et ben Caro Makeup, j'y ai pensé, mais la deuxième, du coup, je vois pas, donc... Non, parce que j'ai pas vu Myriam, Coco, ça peut pas être moi. Ça peut pas être moi. Ah oui, ok. Ok. Myriam, je vais pas répéter parce que je ne veux pas de polémique. Mais là, c'est bon, j'ai trouvé. Et oui, mais c'est pas le nom de sa chaîne qui commence par un L. C'est vraiment son prénom à elle. Coucou le Strass, comment ça se fait que tu as des soucis de connexion? C'est de nouveau le site qui marchait pas ou pas? Et pour la première, pour répondre en mine de rien, pour la première, j'ai pas remarqué. Pour la deuxième, un peu plus, effectivement. Je tairai là ce sujet. Enfin, j'arrêterai là. Merci Myriam. Voilà, l'Inès pense pareil que moi. Et... Ok. Bon. Donc, comme je vous l'ai mis pendant la pub, pendant la pause pub, il y a les deux en même temps. C'était la pause et il y avait des pubs. Eh bien, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais profiter aussi de ce live pour vous poser des questions à propos de votre manière
d'aller sur YouTube en fait, voilà. À savoir, alors on va peut-être commencer dans l'ordre pour que toutes les réponses n'arrivent pas pêle-mêle et qu'on s'y retrouve un petit peu. Oh là là, vous n'êtes pas super sympa là les filles avec l'une des deux. Donc, ne regarde pas Lauriane, concentre-toi, tu vas perdre le fil. Ouais, Jadou faisait des siennes, Ambre. C'est parce qu'il l'a pris dans sa chambre pour que je sois tranquille, mais du coup elle aboie dans sa chambre. Alors, la question Miss Folie, il n'y en avait pas encore. Alors la première question, alors par laquelle je pourrais commencer, parce que comme d'habitude j'ai rien préparé, hein, total impro. Qu'est-ce qui vous a... Alors voilà, première question, j'avance. 1, ouais, ça fait 2. Qu'est-ce qui vous a, au départ, fait aller sur YouTube, donné envie d'aller sur YouTube, d'aller regarder des vidéos? Comment vous vous êtes retrouvés à aller sur YouTube et qu'est-ce que vous avez cherché pour atterrir là-dessus en fait? Voilà, quel était vraiment l'objet de votre recherche? Pourquoi un jour vous vous êtes dit tiens je vais aller sur YouTube et pour chercher quoi? Voilà, c'est compliqué, hein, c'est mercredi matin. Vous m'avez comprise, j'espère. Voilà. Coco, je vais sur YouTube que quand tu fais une vidéo. Ouais Coco, c'est bien. En fait je vais faire une petite grille avec Coco et je vais mettre les points vers le bas, les points vers le haut, et je vais mettre des petites croix pour quand il dit un truc sympa vers le haut et pour quand il dit un truc méchant vers le bas. Et comme ça, quand il y aura trop de pouces rouges pour Coco, il faudra qu'il me dise que des trucs gentils pour remonter dans le classement. On va faire ça. Coucou Miss Noé. Ah, c'est sympa, elle venait juste de regarder ma vidéo et donc elle vient. Le maquillage. Caro Make-up, c'était pour le make-up. Ok. Pour passer le temps, moi, au tout début. Ok, pour Gladys. Amour achat. Je cherchais un make-up pour un mariage. D'accord. Liline, moi, c'est des blogueuses qui présentaient des youtubeuses. Ok, donc c'est quelqu'un qui t'a dit, va voir sur YouTube telle et telle personne. Myriam, elle cherchait un make-up. Damien, les vlogs, et je suis tombée sur une de tes vidéos vlogs. Ah, Damien, il cherchait les vlogs parce que Damien regarde les vlogs. Donc voilà, il allait pour regarder les vlogs. Quand je veux ou je vais acheter un produit nouveau ou quand j'aimais un produit nouveau, je tape son nom sur YouTube. Ça m'est arrivé. Je Sims, ça m'est arrivé ça. Bonjour. J'écoute des covers à l'ancienne. J'écoutais des covers à l'ancienne sur YouTube. Ensuite, j'ai vu que des filles faisaient des vidéos tuto. Et ok, donc c'est ok. Je suis allée Léa Fluffy. Je suis allée sur YouTube au départ pour la musique, les clips, et je suis tombée sur les chaînes youtubeuses en recommandation. Et tu en as redécouvert. Ok. Loulou Strass, la première fois que je suis allée sur YouTube, c'est lorsque je cherchais des infos make-up, notamment sur un bon fond de teint. Et c'était il y a. J'ai pas la suite, mais j'imagine c'est très longtemps. Moi je passe ma vie sur mon ordi et je fais beaucoup de recherches. Ok, Lignes. Je suis tout le temps sympa à moi. Coco, je te garantis que rien que déjà aujourd'hui tu m'as dit un truc qui était pas sympa, hein. Et il y a plein de témoins, donc en plus tu peux pas. Et puis il y a même un replay qui arrivera, donc tu pourras pas le nier parce que je l'ai dit. J'ai dit que tu n'avais pas été sympa. Moi la première c'était pour les tutos, mais maintenant pour me divertir. Et ben ouais, c'est un peu le concept en fait. Coucou Christelle. Je suis dégoûtée, ça fonctionne pas via le tel. Oui, sur certains téléphones ça marche pas toujours, hein. Les youtubeuses m'appellent et j'ai voulu reproduire le fil conducteur. Bon, t'ont appris. Ok, bah oui. Alors moi c'est pour ça aussi, sous sollicitation et en me disant que je pourrais rendre l'appareil effectivement. Coucou Sof. Au début j'ai connu grâce à Enjoy Phoenix, après je me suis créé un compte pour commenter les vidéos. Ok. Je Sims. Bon appris, j'avais compris Caro Makeup, c'est bon. J'ai mis un petit peu de temps mais j'ai trouvé. Je suis tombée sur ta chaîne en premier d'ailleurs. Ah c'est sympa ça, Léa Fluffy. Bonjour Cécile Tigrousse, je suis allée chercher des informations, maquillage et coiffure. Alors Myriam, je suis tombée sur un maquillage de Julie Loves Mac. Moi je suis arrivée après en fait, elle était déjà super connue quand je suis arrivée moi. Ok, Léa Fluffy elle était moins Coco. L'autre c'est toi Lauriane, quelle vidéo as-tu regardé pour la première fois? Bah justement, c'est ce que je vous disais en lisant les commentaires, en confirmant. Moi je crois que c'est vraiment en cherchant une info produit un coup que je suis tombée sur des vidéos.
et où je me suis dit waouh, c'est génial, les filles elles sont super cool, ça évite d'acheter un truc pour rien, on a des avis, elles testent. C'était plus sur les démos produits en fait, c'est vraiment sur les avis. Voilà, j'ai acheté le nouveau fond de teint là, il est comme ci, il est comme ça. Après les blogueuses, je les ai plus trouvées quand je cherchais des swatchs pour les bonnes couleurs, pour pouvoir commander via internet, mais en se trompant pas de couleur, surtout sur les fonds de teint, les poudres, tout ça. Mais les vidéos, c'est vraiment les avis produits. Et comme moi j'étais déjà blogueuse aussi, et qu'on m'a dit fais des vidéos, je me suis dit bah après tout je suis bien contente quand je cherche une info sur un produit de pouvoir la trouver. Et je suis bien contente qu'il y ait des filles qui fassent ça. Donc moi du coup, vu que je prends des infos, bah, en échange, c'est vrai que ce serait cool si j'en donnais aussi. Un échange de bons procédés, on va dire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Vu que les abonnés du blog me disaient fais des vidéos, je me suis dit bah après tout voilà, ce serait une façon de rendre l'appareil, pourquoi pas. Et aussi simple que ça. Et maintenant, ça a un peu dévié, justement, c'est pour ça que je vous posais la question. Parce que je suis passée de aller sur YouTube pour chercher des choses, et ce depuis très très longtemps, ben ça s'est transformé en je vais sur YouTube parce que j'ai plaisir à regarder telle vidéo, et parce que s'il n'y a rien à la télé, ben je préfère aller regarder un truc sur YouTube que de regarder un truc pourri sur la télé. Et j'ai plaisir à découvrir de nouvelles têtes, à découvrir de nouvelles youtubeuses, des nouvelles ambiances, des trucs qui changent, quoi, voilà. Et c'est vrai que c'est devenu limite, ça remplace un peu la télé, parce que finalement bah, c'est du réel, il y a une vraie personne, on peut communiquer avec, c'est quand même drôlement plus sympa que les émissions de beauf à la télé qu'on peut avoir parfois. Donc ça a dérivé, ça a évolué, et je trouve ça sympa, et je voudrais savoir si vous avez un peu la même impression aussi. Alors Julie, elle est allée voir sur YouTube les vidéos de Norman et Cyprien. Après, elle a vu Loka. J'étais plus pour l'humour. Et depuis 2 ans, je suis youtubeuse maquillage. Ok. Ça dépend des téléphones, Léa Fluffy. C'est peut-être pour ça que ça marche sur le tien, mais ça marche pas sur tous. Ouais, Loka, je la suis aussi, Damien. Je sims des vidéos de décolo lorsque ça me gratouille de me décolorer une fois de plus. Donc là, tu es tombée sur Pastel. C'est ça, je pense. Mais carrément, moi j'étais malade, je venais de me faire opérer 2 fois, j'ai le nez bouché, ça me stresse, et pour remonter le moral, ben, c'est sympa aussi. Moi c'était pour passer le temps la nuit pendant mes insomnies, et puis voilà. C'est vrai que la nuit en plus à la télé il n'y a rien, c'est pauvre la nuit, la télé. Norman me fait rire de fou, j'admire et son parcours avec. Christelle, tu vas voir ça. Comment ça tu vas voir ça? J'ai pas suivi. Et souvent j'allais sur YouTube pour les musiques, et dans les vidéos à regarder, j'ai vu des filles qui faisaient des vidéos et ça m'a plu. Ça c'est Emily. Je sims, non je veux dire des vidéos d'écolo quand j'ai trop envie de m'en faire une, mais que je sais que je vais encore abîmer mes cheveux pour dédramatiser. Ah ok. Alors, je regarde même plus la télé, j'ai YouTube. Mais oui Julie, mais c'est ça le truc, c'est qu'on passe plus de temps devant YouTube maintenant que devant la télé. YouTube est devenu une seconde télé pour les mêmes raisons que tu évoques pour Je Sims. Ouais, c'était la référence, Julie. Et oui, je pense pareil que toi. Pour Mélanie, Caro Make-up, YouTube m'a rendu accro, je passe ma journée dessus. C'est pas spécialement bon, mais j'adore. Alors, c'est pas spécialement bon, tout est relatif, hein, que ce soit YouTube ou la télé. Je dirais que ce qui est nocif, c'est l'écran en fait. C'est plus par rapport à nos yeux, par rapport à tout ça. Sinon, il n'y a pas de mal à être sur YouTube plutôt que devant la télé. Après, c'est sûr qu'il vaudrait mieux être dehors en train de jouer ou de se promener ou que d'être sur YouTube. Mais il y a des moments où, voilà, quand il pleut à saut, on est bien content qu'il y ait YouTube quand même. Hein. Surtout qu'il n'y a jamais rien à la télé, c'est de pire en pire. YouTube a de plus en plus de succès, mais la télé, je trouve, c'est de pire en pire au niveau des programmes qu'on nous propose. Donc, alors, tu as encore du plaisir à l'heure actuelle à regarder des vidéos youtubeuses? Moi, je trouve ça a tellement changé, c'est bof. Et Ambre Make-up, c'est pour ça que je regarde aussi beaucoup de petites youtubeuses. Parce que justement, c'est un peu... C'est différent, ça change, ça amène un peu de nouveau. Et je serais tentée de te dire que j'en regarde pas moins, pas plus qu'avant, mais j'en suis beaucoup plus. Donc je trie beaucoup plus ce que je regarde. Voilà. J'arrive à me retrouver avec des à regarder plus tard qui se remplissent et qui montent à 50 ou 100 quand pendant une semaine je regarde pas de vidéo parce que j'ai pas le temps. Mais même parfois dans la liste à regarder plus tard, au final, il y en a que j'enlève de la liste sans les regarder parce que
parce que quand il va y avoir 3-4 vidéos qui parlent de la même chose ou plus ou moins sur le même sujet dans ma liste, je vais pas regarder les 4. Donc oui, j'en regarde toujours autant, mais comme j'en suis beaucoup plus, proportionnellement, je regarde moins les vidéos de chacune, je fais plus de tri et ça me prend déjà pas mal de temps. Léa Fluffy est tout le temps sur YouTube pour découvrir de nouvelles têtes. Et oui, Pastel, je Sims. Loka est juste top. Oui, c'est ça, plus de TV allumée, je me suis attachée aux youtubeuses. Bah là, ma télé, elle est éteinte. Hein. Moi aussi, j'adore Loka et Frankie. Et oui, le dernier, ils l'ont fait à 2, c'est ça. Ambre Make-up, on est d'accord. J'ai plaisir à les voir. Même impression, je regarde plus la télé, je suis les abonnements que j'ai pris. C'est ça. Pareil, moi qui étais accro à la télé, je regarde pratiquement plus, je préfère YouTube. Vive les petites youtubeuses. Et sinon, quand est-ce que tu fais des lives? En général, 1 fois par semaine. Caro Make-up, normalement c'est 1 fois par semaine. Exceptionnellement, j'en ai pas fait la semaine dernière parce qu'il y avait les jours fériés, tout ça, il y avait le pont et tout. Donc je me suis dit, bon, allez, je le fais zapper parce que le chéri est là. Je pense qu'on va aller se balader, tout ça, tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai avancé à aujourd'hui. Parce qu'en règle normale, en temps normal, quand je change pas tout, c'est le jeudi et c'est 1 fois le matin entre 10 et 12 et 1 fois le soir entre 18h30 et 20h30 et généralement on déborde un peu. Moi je regarde différemment qu'avant, je trie aussi beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc la deuxième question du coup qui suit un petit peu, on va dire la première. Alors du coup, maintenant que vous regardez des vidéos sur YouTube depuis un bon moment, pour la plupart d'entre vous, ça fait plus de 2 ou 3 ans je pense que vous regardez des vidéos pour certaines, facile. Quelles sont les vidéos? Est-ce qu'il y a, c'est plutôt ça la question, est-ce qu'il y a des vidéos qui ne vous intéressent plus du tout alors qu'avant vous aimez bien ça? Voilà, parce que par exemple, hein, pour vous donner un exemple, je vous demande ça parce que on nous réclame beaucoup de vidéos make-up. Enfin, quand on dit qu'on nous réclame beaucoup, c'est que voilà, parfois on a 10 personnes qui vont nous dire oh, j'aimerais bien que tu nous fasses le make-up que tu as fait dans telle ou telle vidéo. Et nous on le fait parce que voilà, si on nous demande une vidéo, tant qu'à faire, si on peut la faire, si on a la possibilité de le faire, on va le faire. Mais souvent ces vidéos make-up, elles sont pas beaucoup regardées en fait. Donc c'est un peu déstabilisant parce qu'au départ, nous on a atterri sur YouTube pour les tutos make-up, et d'ailleurs vous venez de le marquer aussi, hein, plusieurs d'entre vous c'était pour rechercher un make-up de mariage ou un make-up pour telle ou telle occasion, etc. Et à l'arrivée, l'Inès elle a devancé Julie. Et à l'arrivée finalement, ce sont ces vidéos là qui nous ont fait arriver sur YouTube, qui nous ont fait débarquer dans ce petit monde de YouTube. Et ce sont les vidéos qu'on regarde le moins au final. Alors est-ce que c'est parce que ça a évolué et ça vous intéresse plus? Est-ce que c'est parce que maintenant des vidéos make-up s'en est gavé, qu'il y en a 3 millions et que du coup vous en avez trop vu? Voilà, quelle est la raison? Pourquoi est-ce que nous, voilà, nous en tant que youtubeuse, on le voit, et je pense, j'ai déjà vu plein d'autres personnes le dire, vous voulez des maquillages, mais quand on vous fait des maquillages, vous ne regardez pas beaucoup les vidéos. Les maquillages vont être les vidéos, parmi les vidéos les moins regardées. Donc, est-ce qu'on continue à en faire? Est-ce que vraiment ça vous intéresse un petit peu quand même? Ou pas, franchement pas trop quoi. Ou plus trop, c'est plutôt ça l'expression. Même impression, non. Ok, moi 2 ans bientôt, demande officielle avant que Julie me tombe dessus. L'Inès, vous rebattez pas comme hier sur Twitter, hein, parce que pour celles qui me suivent sur Twitter, je sais pas si vous avez vu passer les tweets de l'Inès et de Julie, mais c'était très très drôle. Je regarde plus de tutos. Et ouais, voilà. Moi je regarde de moins en moins de tutos maquillage et tutos maquillage car on n'a pas le matériel pour. Alors généralement, Cécile Tigrous, on va s'arranger pour faire un make-up en disant, enfin, moi je sais que je le précise pas à chaque fois, mais parfois je vous mets en barre d'infos, voilà, j'ai utilisé telle ou telle palette ou tel produit, mais tout produit ressemblant fera l'affaire, hein. Il ne faut pas non plus se focaliser sur telle palette. Si je fais un make-up avec par exemple du taupe, du bleu turquoise et du blanc, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes que moi, hein. Du moment que vous avez ça dans une palette, vous le prenez, c'est pareil. Même si les couleurs sont légèrement différentes, ce sera toujours sympa. Les tutos maquillage, c'est bête, ma force, ça me saoule. Bah ouais, Gladys, c'est vraiment l'impression que ça donne. Je regarde plus, oui, ok. Je regarde plus les tags. Alors, est-ce que tu les regardes plus du tout ou est-ce que tu les regardes plus, Maryse? Parce que du coup, écrit comme ça, c'est pas forcément évident de comprendre. Moi, c'est plutôt des youtubeurs et buzz qui m'intéressent.
sais qui m'intéresse plus, mais pas tellement des sujets. Ok, je Sims. Les tutos, mais ça dépend. J'y vais. Ah, salut Émilie! Moi aussi, je vous adore! Ça me fait toujours bizarre quand vous me dites des trucs comme ça, parce que je suis pas quelqu'un qui suis très... comment dire? Je suis pas forcément très expressive au niveau des sentiments, je suis un petit peu réservée par rapport à ça, donc ça me fait toujours bizarre quand vous me faites des déclarations. Les hauls super longs. Ah, Damien, les hauls super longs, non, ça... T'aimes pas ça? Les tutos, j'assume, je ne regarde plus. Ok, Bellana, les tutos de moins en moins et les hauls make-up. Je ne regarde plus du tout de vidéos maquillage, je fais les miens. Ouais. Moi, j'adore les tutos make-up, produits finis et vlog. Ok. Bah, produits finis, je trouve ça intéressant parce que ça permet de donner un avis, en fait, réellement. Voilà, le produit, il est fini. Je l'ai aimé, je l'ai pas aimé, je le rachèterai, je le rachèterai pas. Je trouve ça intéressant. Et les vlogs après, bon bah moi, vous le savez, j'essaye de... Alors, il y en a qui ont pas forcément la même vision du vlog que moi, hein, parce que je sais que là on m'a dit dernièrement, oui, un vlog, t'es pas censé prendre ta caméra et rester assise et parler et juste changer 2-3 fois de plan, etc. Alors comme je disais, attention, moi je fais pas des voyages toutes les 5 minutes, donc je peux pas faire des vlogs voyages toutes les 5 minutes. Vous emmenez faire les courses avec moi, très sincèrement je pense pas que ce soit intéressant. Pour moi le vlog c'est pas un sujet en particulier. Pour moi, le vlog, c'est un format. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai déjà... Mais je crois que je vous l'ai déjà expliqué, hein, ou dans un commentaire, ou je ne me rappelle plus exactement. Mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. N'allez pas trop vite en message, sinon je ne vais plus voir le temps que je parle. Pour moi, il y a les vidéos basiques. Donc, celles où vous posez votre appareil sur le trépied. Vous mettez vos éclairages si vous en avez, ou vous ouvrez la fenêtre si vous avez la chance d'avoir beaucoup de soleil comme moi. Vous avez un petit fond, vous mettez, voilà, vous avez un petit fond qui est sympa, vous faites en sorte que la vidéo soit jolie, que ce soit une belle présentation, voilà, que ce soit, généralement j'essaie de me maquiller pour ce genre de vidéo, mais un maquillage, voilà, comme ça de tous les jours, pas forcément un truc costaud. Et là ça donne les vidéos style les hauls, les tutos, les produits finis, voilà, toutes ces vidéos là. Le vlog pour moi c'est vraiment un format. Le vlog, maquillé, pas maquillé, je m'en fous, c'est ma vie. Posé, pas posé, debout, assise, dehors, dedans, à la maison, ailleurs. Pour moi, c'est vraiment un format où il n'y a pas un éclairage, il n'y a pas un fond super sympa, c'est ma maison, c'est le bordel, tant pis, c'est rangé, tant mieux. Généralement, j'essaie de ranger un peu, mais bon, c'est pas toujours gagné. Dans les vlogs d'hier, c'était un peu le bordel. C'est quelque chose qui n'est pas réfléchi en fait, voilà, c'est quelque chose qui pour moi est plus naturel et plus sans chichi pompon, voilà. C'est pour ça que j'aime bien les vlogs en fait, c'est parce que je me sens un peu à l'aise, comme chez moi, et rien n'est calculé, et bon, si je dis une bêtise, je la coupe, hein, faut pas croire non plus, hein, j'essaye de pas trop en dire, c'est juste ça. Mais voilà, pour moi c'est un format, ni plus ni moins, c'est pas un thème. Un vlog, ça veut pas dire je vous emmène avec moi en Italie, en machin, en truc. Ça peut être l'occasion, bien entendu. Mais on peut aussi rester chez soi et vlogger. Pour moi, c'est juste une façon d'avoir plus de proximité, en fait. Les favoris, parce que si tu en écoutes beaucoup, tous les 15 jours, il faut acheter un fond de teint. Je préfère parler et voir les vidéos blabla. Ok. En fait je pense, moi les favoris j'aime bien, mais voilà, si j'ai que 5 produits, bah, j'en mets que 5, si j'en ai 10 j'en mets 10, mais en fait pour faire mes favoris, pour vous expliquer, c'est très simple. Je reprends mes vidéos du mois passé, je regarde un petit peu avec quoi je me suis le plus maquillée, si j'ai parlé plusieurs fois d'un produit, auquel cas ça veut dire que je l'aime vraiment beaucoup, et ensuite je regarde tout ce que j'ai sorti sur ma coiffeuse et que j'ai pas rangé parce que je range pas tout le temps. Et par rapport à ça, en fait, ça me donne ah oui, non mais attends, celui-là, en fait, je l'ai pas rangé de tout le mois, donc j'ai utilisé tout le mois, donc je vais leur dire que celui-là, je l'ai vraiment aimé puisque j'ai utilisé tout le mois. Mais voilà, c'est pas j'ai reçu tel produit, il faut que je le mette dans les favoris, parce que ça, je sais que ça se pratique aussi. Alors, si j'ai reçu un produit que j'ai utilisé tout le mois, je vous le mets, hein, mais si j'ai reçu un produit que je l'ai pas utilisé, je vous le cale pas dans les favoris sans l'avoir utilisé beaucoup. Ou bien un coup de cœur. Ça aussi, ça m'arrive de vous mettre un coup de cœur parce que 3 jours avant les favoris, j'ai acheté un truc et j'en suis red dingue, donc je vous le mets. Mais voilà, c'est vraiment
je fais vraiment une rétrospective du mois passé en mettant des vidéos que j'ai publiées pour pouvoir me rappeler, ah oui, ce truc là tu l'as utilisé tout le mois, donc c'est que tu l'as aimé, donc ne l'oublie pas quoi. C'est plus ça, parce que sinon avec la mémoire que j'ai, ce sera un petit peu galère. Pareil, on me demande grave des tutos, mais voilà, il y en a tellement. Bah ouais, c'est ça, plus trop intéressée par les tutos make-up. Moi, je ne suis plus vraiment les tutos maquillage, sans vouloir me vanter, avec le temps, j'ai acquis la technique. Bah oui, c'est ça aussi, c'est que quand tu n'es plus à la recherche d'une information précise, hein, le tuto make-up te sert pas forcément à grand chose, à part à changer de couleur, mais ça, tu peux le faire aussi. Toujours l'impression de voir les mêmes make-up, ouais. On dirait qu'on va jouer les mêmes maquillages, ouais, vous êtes tous d'accord. Miss Folie, je trouve que ces make-up sont plus artistiques, donc plus intéressants. Je vois pas là comme ça, je sais que j'assume mais je vois pas les make-up. Sinon je regarde les américaines comme Mia Mia. Oui, mais même les américaines je regarde plus trop leurs tutos. Bonjour chouchou. Ce qui m'intéresse c'est quels produits les youtubeuses utilisent, mais un tuto bof. Ok. Les tutos nudes je regarde plus, mais quand c'est original avec la couleur je regarde parce que ça donne des idées. Oui, parce que les nudes, bon, dans l'absolu il n'y a pas 10 000 façons de les faire non plus. Il y en a plusieurs mais pas 10 000. Les produits finis sont bien. Produits finis, j'aime beaucoup. J'adore regarder les produits finis, les vlogs et les hauls. Mais bon, c'est pareil, les produits finis, plus ça va et plus on voit que ça, quoi. Donc au bout d'un moment, ça risque de vous lasser aussi. Bonjour, comment fais-tu pour allier famille et YouTube, car j'aimerais lancer ma chaîne avec 3 enfants, c'est chaud, bisous d'une maman. Quand ils sont à l'école. Et franchement, vu que mes enfants sont cool, donc parfois si je veux faire une vidéo, je m'enferme dans la chambre. Alors, parfois je mets un tour de clé parce qu'ils sont cool, mais ils sont un peu comme moi, parfois ils zappent, ils oublient en fait que maman est en train de faire une vidéo. Donc pour éviter qu'au moment où j'ai fait une phrase que je trouvais bien et longue et tout, et que ça ouvre la porte à ce moment-là, et que je me dise, faut recommencer. Moi, généralement, je mets un tour de clé comme ça, au pire, ils clenchent, mais ils ouvrent pas. Mais parfois, j'oublie et pour autant, ils viennent pas m'embêter spécialement. Et ils sont plutôt cool. Donc, c'est vrai que si je leur dis, je fais une vidéo, maman, elle va dans la chambre pendant un quart d'heure, je vais faire une vidéo. Ben, franchement, ils me laissent faire ma vidéo, ils font pas trop le chantier. Parfois, vous les entendez crier un peu derrière, mais bon, ça après, je peux pas les empêcher de vivre non plus. Mais ouais, ça dépend des enfants qu'on a, je pense. Moi, ça va, ils sont grands, donc ils sont suffisamment grands pour s'occuper d'eux eux-mêmes pendant une demi-heure, donc ça va. Vlog, c'est pas forcément se déplacer, c'est parler de ce qu'on veut, de tout et de rien. Voilà, Léa Fluffy, tu as tout compris. Le vlog, c'est un format où tu fais ta life en fait, donc tu fais ce que tu veux, c'est libre et c'est ce que j'aime, c'est cette liberté de pouvoir vous montrer mon bureau et vous parler d'une box après, parce que voilà, c'est comme ça. Moi tes vlogs c'est top. Oh merci Myriam, c'est sympa. C'est surtout la personnalité des youtubeuses que je suis qui m'intéresse. Quand j'aime quelqu'un je suis ses vidéos. Ouais, moi je suis pareil, Loulou Strass. Les hauls trop longs car c'est frustrant. Oui, bon, après je pense que je pense, mais je parle pour moi, que je suis pas du style à parler 3 plombs du même truc, à me répéter parfois un coup, parce que voilà, c'est l'âge. Mais pas forcément en parler pendant 107 ans, parce que moi aussi je trouve ça saoulant en fait. Donc j'essaye de pas trop m'attarder sur certains sujets. Mais en tout cas, sache que j'adore tes vlogs, voire limite, c'est ce que je préfère. Ah, merci, c'est gentil Gladys. C'était quoi la question, Julie? C'était... Oh là là. Je sais plus. Ça y est. Surtout que toi, tu restes en naturel. Certaines, elles font des vlogs du réveil déjà maquillées. Ah ouais, non, moi le matin... Là c'était pour vous, hein, pour avoir une tronche, parce qu'avec mon allergie, j'ai vraiment pas de tronche. Mais sinon, je suis rarement maquillée avant 11h midi quand même, hein. Moi j'aime beaucoup les vlogs genre format sans prise de tête. C'est ça Damien en fait. Il n'y a pas de prise de tête. Un vlog c'est hyper libre en fait. Moi en tout cas oui ça c'est là. Alors moi non plus je ne suis pas très expressive, mais là je tente le tout pour le tout. Inès. Trop drôle. Donc qui c'est qui peut nous aider pour la question? La question c'était, en gros pour résumer, est-ce que les tutos make-up ça vous intéresse toujours? Parce qu'on nous en demande, mais quand on en fait les vidéos sont pas super regardées, donc du coup quelles sont les vidéos que vous aimez regarder? En gros c'était à peu près ça Julie. Julie, t'as tout raté. Ouais. Vlog, c'est surtout quand on veut montrer ce qu'on aime, ce qu'on fait ou autre. En fait, tu parles devant ta caméra. Ouais. Perso, j'adore les vlogs. Les produits finis, j'adore aussi quand tu nous parles de tes folies capillaires, et j'adore tes lookbooks. Merci, c'est sympa, June World. D'ailleurs, bonjour, je t'avais pas vu arriver.
En tout cas, c'est toujours un plaisir de te retrouver en vidéo. Merci. Tes vlogs sont authentiques, c'est ce que j'aime. Ah oui, pas de calcul dans les vlogs. Petite parenthèse, désolée, c'est pas le sujet, mais je vois que tu as ton t-shirt. Est-ce que ça veut dire qu'on va recevoir les nôtres? Non, Miss Noé, c'est juste que t'es pas là depuis le début, donc t'as pas entendu qu'en fait, ça, c'est pas mon t-shirt. Moi, je me suis commandé un débardeur. Ça, c'est eux qui ont eu la gentillesse de me l'envoyer pour que je puisse vous le montrer avant la fin de la campagne, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et voilà, pour vous montrer en fait le produit, parce que c'est vrai que voilà, commander comme ça sur internet, on voit pas trop. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la campagne elle est toujours ouverte, que pour celles qui n'ont pas vu le vlog dans lequel j'en parle, ce n'est pas pour gagner de l'argent, puisqu'il y a genre 2 € de profit sur chaque t-shirt, et que comme j'ai mis un bon de réduc en début, le bon de réduc va juste prendre sur les 2 € de profit, donc pour moi c'est une opération blanche à quelques centimes près, dizaines de centimes près d'euros. Qu'il aurait fallu que j'en vende beaucoup pour pouvoir avoir un petit peu de sous pour mettre dans une cagnotte pour YouTube, puisque j'avais dit que quand bien même il y aurait un peu d'argent, ce serait pas pour moi. Et qu'il n'y a pas que les noirs en fait. Vous pouvez choisir un t-shirt comme ça, un t-shirt mixte ou un débardeur, et il y a plusieurs couleurs selon les produits. Vous n'êtes pas obligé de le prendre noir. Pour le t-shirt, il y a du bleu, il y a du rose. Le blanc non, parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui l'ont pris, donc la campagne pour le graphe, là c'est l'écriture blanche et rose, et il y a une écriture noire et rose, mais le noir et rose il n'y a pas eu assez de ventes pour que la campagne atteigne son objectif, mais voilà, ils sont encore dispo pour l'instant. Et coucou Sabrina, bah oui t'arrives tard. Alors du coup, je reprends. Mais donc non, c'est juste un sample. Les vôtres, vous allez recevoir à la fin de la campagne, qui a été prolongée un petit peu pour laisser de la chance à la campagne, justement. Donc je pense fin mai. Ouais, fin mai je pense, puisqu'elle se termine le 15 ou le 18, quelque chose comme ça. Alors où est-ce que j'en suis? Lidness, mais je suis une grande timide moi, Lidness, c'est pour ça. Bonjour, comment fais-tu pour ça je l'ai déjà lu ça, Sophie, j'ai déjà répondu à ta question. Moi j'aime ceux de Séverine comme tuto. Ah ouais, mais c'est pas pareil Miss Folie. Séverine c'est magnifique. Voilà, me tombe pas dessus Julie. Oui, c'était la même sur Twitter, Julie, c'était Lidness. Ta vie privée pendant vidéo ou vlog n'est pas trop mise à l'écart. Non, parce que ça dure pas longtemps. Imaginez-vous que même une vidéo de 10 minutes, admettons, 10 minutes sur la journée, c'est rien en fait. Surtout qu'on met... Au pire, on met 20 minutes pour filmer la vidéo de 10 minutes parce qu'il faut installer l'appareil photo et moi je mets mon ordinateur pour avoir le retour, tout ça. Et je fais mon lit s'il n'est pas fait, mais généralement le lit à 8 h il est fait. Hein. C'est rare que j'ai pas fait mon lit. Mais c'est un toc, je peux pas avoir le lit défait. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, au pire ça prend une demi-heure pour faire une vidéo de 10 minutes, une demi-heure sur une journée, c'est quand même pas grand chose. J'arrive en septembre. Oui. C'est pas grave Sabrina. Puis avant on voulait être sûr que toutes les filles ont la même tête sans maquillage. Maintenant que c'est chose faite, plus personne ne mate. C'est ça. Moi je te suis depuis peu, mais j'aime tout type de vidéos. Il y a beaucoup de changements depuis tes premières vidéos. Oh oui. Oh oui chouchou, je te confirme, on évolue tout au fur et à mesure. C'est normal, il faut bien qu'on s'améliore un petit peu quand même. Ils sont cool aussi les miens, merci pour ta réponse. De rien Sophie, la vérité des produits, pas la vie pour l'intérêt de les vendre. Oui, oui, oui Monica, c'est ça, il y a beaucoup de personnes sur YouTube payées pour donner un mauvais avis. Alors, payer pour donner un mauvais avis, je suis pas sûre qu'il y en ait tant que ça. Hein. Là, vous parlez vraiment de celles qui sont en haut du panier. Parce qu'après voilà, ce que beaucoup font comme moi, c'est recevoir des produits, mais ça comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo aussi, puisque je l'ai expliqué pour celles qui se méprennent un peu sur ce genre de fonctionnement. Officiellement, quand on reçoit des produits de la part d'une marque et qu'on n'est pas payé pour en parler, ce qui est dans 99% le cas, voilà, on nous dit vous voulez recevoir ça ou ça ou ça. Si on sait que les produits on va les aimer, on serait trop bête de pas dire oui, hein, parce que c'est juste génial, c'est une opportunité que personne ne refuserait. Maintenant, il faut quand même savoir que légalement rien ne nous oblige à faire quoi que ce soit. Donc demain je pourrais très bien recevoir 10 produits de 10 marques différentes. Si les 10 j'ai décidé que
j'avais pas envie d'en parler. Les marques ne peuvent rien faire à part arrêter d'en envoyer, mais si je veux pas en parler, grosso modo, c'est que je les aime pas. Donc si les marques m'en envoient plus, c'est pas une grande perte. Et si on parle de produits qu'on aime, bah forcément les marques, si on les aime, elles vont nous en renvoyer d'autres. Donc on serait bête de dire qu'on aime un produit alors qu'on l'aime pas, parce que derrière la marque elle va vous en renvoyer d'autres. Je vois pas l'intérêt de recevoir des produits qu'on n'aime pas. Donc il faut vraiment savoir que les partenariats, c'est pas forcément, enfin ça dépend toujours de la youtubeuse, hein. C'est pas forcément malhonnête, parce que c'est pas parce qu'on reçoit les produits gratuitement qu'on vous en parle. On les reçoit gratuitement, on se fait notre opinion, on a envie d'en parler ou pas, mais il faut savoir qu'on n'est pas lié à la marque, on n'est pas obligé d'en parler. Donc si on le fait, c'est vraiment pas avec le couteau sous la gorge ou avec le truc sur la tête, on le fait parce qu'on a envie, c'est tout. Ce live me conseille énormément pour ma chaîne YouTube. Maintenant je sais que les tutos c'est plus trop intéressant. Oui. Moi je regarde les tutos, mais ça dépend de qui, Julie. Peut-être les tutos coiffure qui ont un peu plus de succès maintenant que le maquillage. Alors attendez, parce que là ça parle d'autre chose. Oui, Séverine, Jenny, j'adore, c'est Myriam qui dit ça. Donc oui, merci. On est chou, Séverine, hein. Oui, on t'adore. Ne m'en voulez pas, je fais ma valise en même temps. Eh ben oui, c'est vrai. Séverine, elle s'en va. Elle va travailler un petit peu aujourd'hui, mais pas demain, juste aujourd'hui. Enfin, un petit peu. Là où elle part, c'est loin, donc c'est pas un petit peu quand même. Envoie-moi une invite, mais pas trop. Non, vous êtes encore dans votre délire, hein, Inès et Julie. Je regarde les tutos make-up, mais quand ils sont pas ultra compliqués à reproduire, et j'avoue que je préfère les make-up quand les produits, il me faut la suite, sont abordables. Oui, moi aussi, en tant qu'affaire, parce que moi, effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est pas que je pourrais pas, parce que quand on économise, on peut acheter des trucs chers, hein, c'est juste que à avoir certaines sommes, je préfère les mettre dans des choses plus chères parfois que du maquillage, mais qui vont me servir 10 fois plus que du maquillage que j'ai déjà, juste pour avoir la marque Chanel ou Lancôme ou Dior ou ci ou là. Dernier message pour Julie. J'ai pas du tout suivi les filles. C'est pourquoi mon prochain changement capillaire. Léa Fluffy, je sais pas. Salut June. Bisous Sabrina. Oh là là, ça y est, ça a copiné. Tu as eu un partenariat 1001 extensions, toi? Non, non, non. Il y a beaucoup de partenariats que je refuse, Ambre, et 1001 extensions. De mémoire, je crois qu'ils voulaient genre que je paye la moitié des extensions et que quand j'aurais fait la vidéo, ils me les rembourseraient. Enfin, un truc, c'était franchement... comment dire, alors abuser c'est pas assez fort en fait, c'était vous savez que j'aime pas dire des gros mots, non mais là c'était du foutage de gueule. Clairement, voilà, j'en dirai pas plus. Avec les retombées que les marques peuvent avoir quand elles proposent ça à certaines youtubeuses, proposer un deal pareil, mais c'est carrément nul quoi. Voilà, c'est petit en fait, c'est vraiment nul. Je suis là depuis le début, j'ai enfin réussi à me connecter, donc je peux écrire des commentaires. Oh, ah, t'es là depuis le début, mais c'est bon, ça marchait. C'est pas juste, tu arrives à te connecter maintenant. Laurie s'embrouille. Non, je m'embrouille pas, je vous laisse vous faire vos histoires. Bonjour Clémentine. Oui, t'as failli rater parce que là, je vais le finir en fait. Il est 11h50. Oh, il est 11h50. Je sais pas si tu te souviens de moi, Clémentine, sur Instagram et Facebook aussi. Si, Clémentine. Oui, là, bientôt terminé, je viens de calculer. Il doute de rien, tu m'étonnes, June. Non, mais attends. Donc non, pour le savoir, mes extensions, je vais vous en parler de mes extensions parce que franchement, j'ai déjà acheté moi des extensions sur eBay hein, pour faire certaines coiffures. Ça m'est déjà arrivé de mettre des extensions blondes. Et là, franchement, elles sont assez chères. Bon, il faut savoir que moi j'avais 2 packs avec la tignasse que j'ai, mais enfin les deux, vous n'avez pas besoin d'en avoir 2 si vous n'avez pas la tignasse comme moi. Elles sont un peu chères, mais la qualité quoi. Voilà, la qualité, même les clips ils sont bien. Enfin, même les clips, ouais, ils m'ont pas fait mal. J'ai supporté ça toute la journée. Ça me tirait pas. Enfin, j'ai déjà eu des extensions qui étaient beaucoup moins confortables, on va dire. La PDG t'a contacté car t'as dit du mal de la marque carrément. Oups, faut pas qu'il regarde le live alors. On voit quand Séverine avec toi. Quand elle veut, bah là elle était occupée, elle travaillait, mais elle sait que là les enfants ils ont repris l'école, donc les lives, bah les siens aussi. Donc les lives du coup elle peut venir, elle le sait quand elle veut. Hein.
C'est grâce à Oriane que je découvre Séverine, Jenny, merci. De rien Myriam, ça vaut le coup en plus. Hein. Alors jeudi prochain, je serai ponctuelle. Tes cheveux bleus, j'aime trop. Merci Clémentine. Bisous, je vous laisse. Bisous, Amouracha, bisous. Bah écoutez, je vous laisse aussi. Alors, allez, on a encore 8 minutes. Mince, le temps file à une vitesse, c'est un truc de dingue. Vous avez 2 minutes pour me poser 2-3 questions, mais il faut des réponses simples, hein, sinon vous savez que je pars dans des trucs un peu longs. Donc allez-y, ou de rien Séverine. Ah, c'est sympa Léa Fluffy, bah, ça m'a fait plaisir que tu viennes et que tu restes tout le live. Et donc, voilà, profitez-en pour dire au revoir, pour dire ce que vous voulez. Je reste encore 2 minutes. Vous savez que quand je vous quitte vite comme ça, c'est juste parce que j'ai pas envie de... Donne-moi une réponse, Lidness. Lidness, je sais pas, tu comprends, c'est délicat, je veux vexer personne. Oh, puis mon chéri va trop mal le prendre. Hein. Devant le monde entier, oh bah ça se saurait s'il y avait le monde entier qui regardait le live quand même. Hein. C'est délicat parce que Julie, tu comprends, avec Julie, c'est sympa aussi. Me mets pas un vent. Gros bisous à tout le monde. Ce fut bref mais intense. June, oui effectivement, de pas rester très très longtemps. Bisous Sophie, merci, c'est sympa. Merci, c'est gentil Clémentine, prenez soin de vous aussi. Tu t'arranges avec le chéri, Linès. Eh, Julie, Linès, elle est prête à faire un deal avec le chéri, donc il va falloir que tu t'y mettes aussi. Tu as pensé quoi de la vidéo de Lucie Lou sur leur nouveau tag? J'ai pas vu. J'ai pas vu. De quoi tu parles? Miss Folie, redis-moi de quoi tu parles ou envoie-moi le message en privé vu qu'on va terminer le live. À 3 alors. Bah, avec le chéri, ça fait 4. Hein. Oh, merci Myriam, c'est sympa. C'est dingue, hein, Léa, t'as vu? C'est déjà l'heure de raccrocher, j'allais dire, le live. Et en fait, on pourrait parler pendant des heures et des heures. Une fois qu'on y est, c'est dingue. J'ai fait ma... Ah non, on va pas mouiller le clavier, je Sims. C'est dangereux. Moi, je suis célibataire, Julie. Mais je sais que tu blagues, Lidness, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Heureusement qu'on peut encore rigoler, hein. Non mais oh, au revoir tout le monde, c'est vraiment sympa de faire des lives, ça change. Oui, moi aussi je trouve ça sympa, surtout que je vous adore, je sais que j'ai des abonnés qui sont vraiment géniaux. Je sais que, en fait, quand le live se termine, c'est super chiant. Encore un gros mot. Bon, ça va encore, c'est light ça. Parce que ouais, c'est chouette. Par contre, il faut vraiment que je fasse un truc parce que mon ordi se met en pause aussi ici. C'est vraiment chouette, c'est vraiment sympa. J'aime vraiment cette proximité. J'espère que ça vous plaît aussi. Donc sur ce, je vais vous laisser avant d'être coupé par le serveur. Le tag sur leur honnêteté sur certaines youtubeuses. Ah, Miss Folie, je l'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait du vrai, mais c'est délicat. Je dis pas que ce vidéo a pas sa place, hein. Je trouve ça bien de dire ce qu'on pense, mais je suis pas... En fait, voilà, le truc c'est que moi, mon tempérament, c'est... Alors c'est peut-être mon âge aussi hein, qui fait ça, je sais pas. Ouais, la vieille. Je suis pas pour lancer ou créer des polémiques. Donc tout ça pour moi, c'est sujet à créer des polémiques. Et j'aime pas ça. Moi, j'aime le monde des bisounours, tu comprends. Donc voilà. Ceci dit, voilà. Après, elles avaient envie de le faire, elles l'ont fait. Faut aussi suivre ce qu'on a envie de faire. Moi, j'ai pas envie de faire ce genre de choses. Je ne le fais pas. Celles qui ont envie de le faire le font. Ça me pose aucun problème. Vous savez que par rapport à ça, je suis très tolérante. Moi, chacun fait ce qu'il veut. Chacun voit midi à sa porte. Liberté pour tous. Voilà. Avec des limites quand même, hein, un petit peu. Et voilà. C'était le mot de la fin. Cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Il est 55. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez, n'oubliez pas que si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur pour les lives, vous avez le droit de venir me le dire hein, sur Twitter. Je le noterai. Vous savez que je note quand on me dit quelque chose, vraiment, quand on me dit quoi. Encore faut-il me l'écrire pour que j'ai une trace quand même. Donc n'oubliez pas, si ouais mais YouTube c'est pas le monde des bisous. Oui je sais Linès, mais si on était plusieurs à essayer d'y croire et de faire en sorte que peut-être qu'on... Non on gagnerait pas. Mais voilà quoi. Hein, comment dire, quand je me regarde dans ma glace le matin, je me regarde, je me vois et voilà, je me regarde dans la glace le matin. Voilà, je me suis encore mal exprimée, mais dès qu'on touche à des trucs un peu sensibles comme ça, chacun voit midi à sa porte, mais moi, voilà,
Je me regarde dans la glace le matin et je sais que j'ai pas envie de faire du mal aux gens et que j'ai pas envie d'être médisante et que j'ai pas envie de critiquer gratuitement et que la vie elle est trop courte pour s'emmerder avec des trucs pareils. Donc youpi, la vie elle est belle, soyons tous cool, tolérants, sympas les uns avec les autres, arrêtons de toujours pointer du doigt ce qui va pas, et prenons plutôt le temps de dire aux gens qui font des trucs sympas que ce qu'ils font c'est sympa. Enfin voilà, essayons d'être positifs. Ce sera ça le mot de la fin. Je vais couper, je vais répondre à vos quelques messages juste en dessous. Ouais, c'est beau l'utopie, mais je suis très idéaliste au fond, hein, donc voilà. Et donc, je vous fais des gros bisous. Merci encore à tout le monde d'être venu pour ce live. Qu'est-ce qui est passé dans la fenêtre? Je suis distraite. Et ben, je vous dis à jeudi prochain. Ce sera le soir. Et donc, n'oubliez pas, si vous voulez qu'on parle d'un truc en particulier, vous m'envoyez un petit mot sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, où vous voulez. Et Twitter, c'est plus rapide et plus simple. Mais bon, où vous voulez quand même, hein, vraiment. Et je verrai ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'en fait à chaque fois je me dis, tu devrais préparer déjà, mettre-le sur le bouton pour trouver et tout, mais non, j'y pense jamais. Salut!